Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Hey, le Doc Boucher et Gilles Parent, c'est une première rencontre pour les deux. Ben oui. Ben, Très c'est content, fun. bonjour. Ben moi aussi, Bienvenue. salut Gilles. Yes. C'est pas un vrai docteur, là. Non, moi, j'ai un doctorat. OK, Médecine mais c'est un vrai expérimentale. docteur, mais un vrai docteur Pas médecin. intellectuel. praticien. Ouais, Mais pas trop. Pas juste assez. Ouais. Mais c'est marqué DR à côté. Donc, Ah oui, Mais au faut- Québec, tu sais que je peux pas, hein? Non? C'est la seule place au monde où je ne peux pas mettre DR en avant de mon nom parce que j'ai un doctorat. Ben voyons donc, oui. Ben non, absolument pas. Pourquoi je me suis fait avertir par le Collège des médecins. Ah, OK, la chasse gardée, c'est ça. Ah, C'est ceux qui accueillent tous les médecins étrangers qui ne vont pas rentrer, là. Ouais, oui, je sais. Mais partout ailleurs où je vais aller aux États-Unis, ils mettent toujours docteur avant, puis tu dois te faire appeler docteur. Mais ici, je ne peux pas me faire appeler docteur. Je peux marquer sur mon site Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale en dessous, Mais tu peux pas mettre DR. mais je peux pas mettre DR avant. Ah, OK. y a-tu beaucoup de choses de même ici? C'est de l'enfer. La seule place au monde que je connais qui est de même. Là. Ben oui, c'est sûr. Regarde. Hey, on parle de ton livre Comment conquérir. Ben, Écoute, Ben, vas-y, je vais te regarde. faire une introduction. Hey, Vas-y, premièrement, fais l'introduction. je suis tellement content parce que 70% de la salle ici aujourd'hui est obèse. Et Oui. je sais que je vais avoir. Moi, je sens que je suis dedans, là. C'est parfait. Mais tu comprends que. Commencerait. Je sais que je vais Je pense avoir. pas y aller. Ah, tu peux rester, Gilles. Mais je À sais qui que je on vais peut avoir. se plaindre? À qui on peut se plaindre, là? Tu te sens-tu À visé, moi? toi, Jerry? Ben ouais, c'est ça, là. Je comprends pas pourquoi vous vous sentez visé. Moi, je me là, sens, moi. je me sens, là, je me Très sens, intéressant. Oh, Mr. White dit que c'est tout le temps qu'on avait. Là, c'est fini. Merci tout le monde. Au revoir. Mais ça, ça t'a jamais eu peur de le dire. Là. Non, Donc, non. dans ce temps-là, Non. tiens-toi. C'est pour dire que je vais avoir de la job toute ma vie. Tu Oui. comprends? Oui, Ouais, oui. c'est ça. Hey, non, mais je t'amène, c'est parce que c'est Mr. White qui m'a emmené. Il y a du problème à me voir dans mon podcast où je parle de mon livre qui s'intitule Guru Sunshine t'explique comment conquérir l'inutile et devenir quelqu'un d'authentiquement faux. C'est que j'ai remarqué que dans ma clientèle de gros, il y a 80% des gens ne sont pas juste défaits sur le plan physique, ils sont défaits sur le plan psychologique. Stress, anxiété, troubles du sommeil, c'est bourré de médicaments, ça ne Ouais. fonctionne pas. Et quand tu jases avec eux autres, c'est tous des gens qui veulent tout. Ils veulent la grosse maison, ils veulent le gros char, ils veulent les enfants, ils veulent courir un ultramarathon, ils veulent tout. Ils s'épuisent et quand ils sont devant toi, qui sont à terre, ils vont te dire « Moi, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. » Oui, mais c'est parce que tu as 100% d'énergie là, d'une journée. Hein. Oui. Si tu en demandes 150%, ça va craquer à quelque part. Et toi, tu veux continuer à faire exactement ce que tu fais sans rien changer à tes foutues habitudes de vie. Et pour faire de l'analyse de comportement humain depuis les 30 dernières années, je comprends très bien que quand tu essaies d'être doux avec quelqu'un, de lui expliquer correctement qu'il devrait changer, il ne le fera pas. Fait que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu le traites de gros. Tu le traites de gros, puis moi, j'utilise le sarcasme. Oui. Et là, Mais attends un peu, là. Là, je suis sur Amazon.ca. ouais. Ben oui, il est pas cher, ton livre. Non, Euh, ben non, je les rends accessibles. Mais ce livre détruira ta vie, mais tu le mérites. Voilà. Non, mais J'adore ça. Voulez-vous- Ça, c'est du marketing. tout est spectaculaire. Ben oui. Ça, c'est contre tout ce qu'on a appris, Ouais. hein? Oui, mais ça attire l'attention. Ben pareil. oui, Ah, ben oui, ben oui. Je t'en lis quelques extraits. Là, à Guru l'arrière. Sunshine. Guru Sunshine, j'ai inventé ça de même, ça m'a le poignet d'une journée. Guru Sunshine t'enseigne qu'il ne sert à rien d'être heureux si tu ne gaspilles pas ta vie à conquérir l'inutile et à entretenir les apparences. Guru Sunshine t'explique comment t'épuiser afin de posséder ce dont tu n'as pas réellement besoin. Et là, Guru Sunshine fait quelques citations de sagesse. Un esprit troublé dans un corps épuisé. Voilà ce que tu es en droit de récolter chaque jour de ta vie. Ne change rien à cela. Ah. Ouais. Fait que ça va bien pour le monde. Mais tu vois que le monde pense de cette manière-là. Ta santé physique et mentale n'a aucune importance. Tu es en droit de mourir pour la mauvaise cause. Mais c'est ça, pareil. C'est l'époque où on est pareil. Hein? C'est carrément ça. Quand tout va mal, sois heureux de ne pas agir autrement car ça t'empêcherait de continuer à te plaindre. Et une petite dernière pour vous. Une éternité de misère, ce n'est pas long quand tu possèdes l'inutile. Mais raconte un peu ta... tu sais, le changement depuis que tu as commencé. Tu étudiais, puis tu regardais ce qui se passait. Mais notre société a énormément changé à ce niveau-là. Tu sais, au niveau de le stress qu'on s'impose, la productivité, tout ce que tu viens de dire finalement. Là.
Puis l'apparence, c'est énorme là-dedans. Là. Tu sais, les gadgets qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on a l'air par rapport aux autres, etc. C'est incroyable comment ça a changé, ça, depuis 40 ans à peu près. Oui, absolument. Moi, tu vois, dans mes premières années où j'ai commencé à faire de l'intervention, là, quand je m'occupais de gens en surplus de poids, tu avais du surplus de poids, mais tu n'avais pas de l'obésité morbide. Tu avais un surplus de poids, les gens tentaient de se remettre en forme. Mais là, tu as toute la notion de syndrome métabolique. C'est des gens qui rentrent avec l'hypertension, hypercholestérolémie. Là, tu as les troubles psychologiques qui sont en lien avec les troubles du sommeil, le problème de sommeil, le stress, l'anxiété. Fait que là, tu as une panoplie de problématiques, le diabète de type 2 qui embarque là-dessus. Et là, tu as des gens qui arrivent à un extrême et qui disent « il faudrait que je change mes habitudes de vie ». Et là, ils commencent à faire des changements, mais il est tellement tard dans le processus que les résultats n'arrivent pas vite. Fait que là, tu as plein de gens que, parce que les résultats ne se présentent pas, ils abandonnent. Ouais. Ou après un verre de vin qui dit « c'est rien qu'une vie à vivre, Chris, qui mange la merde ». Oui, bien c'est ça. C'est facile de dire ça. C'est très facile. Facile de s'en sortir en disant là, si on fait le niaisage. Ou quelqu'un, tu vas à des funérailles puis il dit « hey, dites aux gens que vous l'aimez, puis profitez de la vie, puis arrêtez. Attendez pas. Go, go. » C'est comme des signaux contraires. Oui, carrément. Moi, je me suis fait dire dans toute ma vie sur l'argent, moi, dans le sens que prendre des fonds, des patentes de même, j'ai commencé un peu de bonheur. Genre un peu plus de bonheur que la moyenne, mettons. Puis je me faisais toujours dire par la majorité des gens autour de moi, voyons, c'est là avec ça. Chris, vis aujourd'hui. Ben oui. Vis aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qui arrive. C'est jamais dans 3 mois. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la grosse réalité statistique, c'est qu'on va passer le 85 ans tout le monde. Puis les 7 dernières années de ta vie, c'est là qu'elles sont déterminantes. C'est comment tu vas les vivre. Parce que là, tu peux être en état de dégradation totale. C'est que tu te ramasses d'un foyer à te manger les gencives et à te faire torcher par quelqu'un. Oui. Puis c'est moins le fun. Ça, c'est moins le fun. Donc, ce que tu fais aujourd'hui va avoir une influence sur comment tu vas finir les 7 dernières années de ta vie. C'est un choix à long terme, mais comme toi, ce que tu as fait, investir jeune pour le futur, il n'y a pas grand monde qui le font parce qu'il n'y a pas grand monde qui a une vision à long terme. Tout est à court terme. Je veux du court terme, je veux des apparences, je veux quelque chose de vite, je veux la grosse piscine, puis je veux le sport à côté de la piscine, et je veux ça. Mais dans les 7 dernières années de ma vie, comment je vais investir dans ma santé pour bien les vivre? Maintenir ma qualité de vie, rester autonome. Et voilà. Ouais, bon. Mais ce qui est frappant, là, c'est quoi? C'est que nos parents puis nos grands-parents, au moins, ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas l'information. Non. Nous autres, on l'a tout. C'est ça qui est le plus frappant. On sait ce que ça fait. On sait ce que ça fait de manger gras. On sait ce que ça fait de pas bouger. On sait tout ça. Oui. Mais, tu sais, je jasais avec Isabelle Huot dans un podcast que je vais passer pour la semaine pour le mois de la nutrition. Puis je posais la question, je dis, crime, on a des connaissances sur la nourriture, puis maintenant plus qu'avant. Puis elle dit, oui, mais il y a un effet pervers. C'est que les gens, oui, savent ça, mais en même temps, ils disent, j'ai rien qu'une vie à vivre, il faut que je me gâte. Fait que la petite poutine, puis ça. Fait que c'est très dur. C'est toi, envers toi-même, ces décisions-là, tout ça. Oui, puis ce que tu relates, nous autres, scientifiquement, on appelle ça des comportements d'adoption. Tu le fais, tu as des résultats. Tu le fais pas, c'est fini. Donc, tu vois que c'est très difficile pour la plupart des gens de dire je vais changer de style de vie, je change ma mentalité, je vais maintenir des comportements qui vont me maintenir mince et en forme pour le reste de ma vie. C'est un faible pourcentage de la population. Moi, c'est ma niche de compagnie, mais c'est un faible pourcentage de la population que tu vas chercher. Puis il n'y a personne qui veut ça vraiment à long terme. Juste te donner un exemple. 1975, tu avais 1% d'enfants obèses sur la planète. Les photos des années 70 qu'on voit sur le bord des plages, tout le monde est mince. Puis ça mangeait des hot dogs vapeur avec des frites, ça prenait de la bière à tour de bras, des Pepsi avec du sucre dedans. Ouais, donc. Mais ça bougeait. Moi, je pense. Ça bougeait, mais je pense que c'est tous les produits. Quand on a changé, c'est quoi qu'il faut manger dans le temps, dans les années 70? Les produits transformés sont arrivés, le sucre dans toutes les patentes, partout. Ça, d'après moi, ça nous a tués. 2030, on va être 2,2 milliards de gens obèses sur la planète. Sur 8 milliards peut-être? Sur 8 milliards. Donc, 2,2 milliards surpoids, 1,2 milliard d'obèses. Fait que tu imagines, fais le total, là, tu vas avoir la moitié, tu vas avoir plus globalement. La Terre va être lourde. La Terre va être pesante en tabarouette. Mais tu sais, c'est tout ça et on n'y arrive pas. Puis aujourd'hui, même avec les connaissances, comme Gilles le mentionnait, les gens n'y arrivent pas parce que là, les gens vont aller chercher une connaissance qu'ils espèrent utiliser pour transformer littéralement leur vie sans trop d'efforts. Oui. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tout ce que tu as à faire, c'est tristement, là, c'est que tu décides d'améliorer ta qualité alimentaire, tu réduis ton apport en calorique un peu. Je te parle pas de te priver, là. Parce qu'aujourd'hui, on prend une petite grosse, là, ordinaire, qui a un métabolisme de base à 1400 calories. C'est le fun, une petite grosse ordinaire. Oui.
elle va manger facilement plus que 2000 calories. Tant qu'il n'y a pas de prénom, puis non, on est correct. Ben, c'est ça, exactement. Non, mais moi, je nomme jamais personne. Non. Mais une petite grosse ordinaire. Ouais. On a le droit de dire ça parce qu'on s'est fait traiter de gros en commençant. Là. Ben, c'est ça. On va égaliser les choses un peu. Mais mettons son métabolisme. Moi, mes métabolismes, le moyen, 1400 calories pour une femme. C'est pas beaucoup de calories là, d'une journée. La plupart vont en manger 2500. Oui, mais c'est facile de dépasser 1400. Oui, c'est très facile de devenir sac gros. de chips, tu te donnes une bonne chance. Oui, c'est ça. Oui, puis assis ton cul 24 heures sur 24 ou couché, pense-y, c'est ça la réalité. Là. Ça bouge plus comme avant. Ça fait que quand on était jeune, on bougeait beaucoup. 1% de jeunes obèses. Aujourd'hui, on est rendu dans 8%. Si tu mélanges obésité sur plus de poids chez le jeune, c'est passé de 4% J'ai pas de souvenir à d'avoir 18. des chums jeunes obèses. Moi non plus, j'en ai aucun. J'ai pas bien. À récréation. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il ne pourra plus là, parce qu'il y a une police de tout. Là. Oui, c'est ça. Quand on joue au ballon panier. Ben, mais on ne prenait pas. S'il y en avait, on les prenait. Oui, Gaulet. C'est ça, c'est le goaler. Il prenait de la place. Il prenait de la largeur. Écoute, juste faire te faire rire un peu, tu as déjà entendu ça. Quand je suis allé en Italie, ça se glisse bien une conversation, mais dans la famille de mon fils, puis de la famille par alliance, cet été, j'ai dit, Christy, vous autres, les Italiens, il y en a beaucoup qui sont très gras, là, mais il y a beaucoup qui sont maigres. Je dis, c'est quoi votre truc? Il dit, c'est très simple. Un café, une cigarette. Mais le pire, c'est que quand tu vas à Paris, tu vois ça beaucoup. Tu sais, déjeune pas le matin. Des fois, un morceau de croissant, mais 1 ou 2 cigarettes, un café. Puis quand tu as faim, une autre cigarette, coupe la faim. Écoute, tu parles d'une méthode de fou. Ben oui, mais tu comprends qu'il y en a qui le font. Il y a beaucoup de jeux. Et entre autres, je dirais beaucoup de femmes, entre autres, selon les études, qui fument pour rester minces. Oui. Ouais. Mais c'est quoi que ça fait? Ça coupe l'appétit? Ben oui, parce que là, tu as un effet de stimulation qui va faire en sorte que ça coupe l'appétit. OK, je ne savais pas ça. Ouais. Tu portes moins attention à tes feelings. Ça coupe, juste ça coupe ta connexion. Oui, c'est ça. Ça coupe ta connexion avec ton feeling de ce que tu as dans l'estomac. Il y a des limites, parce que quand tu vois quelqu'un de 290 livres qui fume, tu dis ça n'a pas marché, lui. Non, ça va marcher. Non, vraiment pas. Mais c'est lui, ça. il mange puis il fume. Oui. Mais tristement, avec toutes les connaissances qu'on a, ça va en s'empirant tout le temps. On n'a pas de solution, puis... Il y a quelqu'un qui me posait la question, oui, mais Denis, on a quoi comme solution pour régler ce problème-là dans notre société qui nous coûte des milliards? Des milliards, oui. Il n'y a absolument rien à faire. Là. C'est fini. Oubliez ça. Là. C'est, comme je dis, moi, on rêve en couleur de penser que tout le monde va être en shape, puis ça n'arrivera pas là. Ben oui, puis pense au vieillissement de la population. Je te dis que les 7 dernières années, c'est là que ça va mal. Notre population est vieillissante. Imagine ce qui va nous arriver dans le système de santé dans 10 ans. Si là, c'est tough, imagine-toi dans... Jeff, ce qu'il dit est tellement vrai. Doc, ce qu'il dit, c'est que... Prends l'exemple. Moi, je connais du monde, je n'aimerais pas personne, mais on connaît tous quelqu'un qui, trop jeune, a eu problème cardiaque, pontage et autres. À 35 ans, 40 ans, ça arrive maintenant. Bon, j'en connais une couple. Puis le problème, pour avoir parlé avec des cardiologues, dont le docteur Quentin, que j'aime beaucoup, lui, il dit, le problème, c'est qu'on remet du monde à neuf carrément. Surtout le cœur. Il y a beaucoup d'avancées dans le cœur. C'est une des sciences qui aide le plus les gens. Ils peuvent, avec te refaire des pontages, donc te faire des ponts, te refaire quasiment un cœur neuf. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui arrive après quelques mois? Les gens sont en shape comme ils n'ont jamais été parce que là, ils retombent dans les habitudes. En dedans d'un an, là, tu revois du monde après 1 an et demi. On était opéré à cœur ouvert, Jeff. Il fume. Ouais. Il fume. Hey, je suis bien, moi. Fait que, tu sais, quand tu dis. J'ai un cœur neuf, j'ai un cœur. Non, mais il y a d'une fille l'air de 19. désespérant quand tu dis il n'y a plus rien à faire. Mais tu vois-tu, les habitudes retombent. Hein? Mais Gilles, je vais t'expliquer. Moi, mon doctorat, je l'ai fait à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie. OK. Moi, je prenais les gens en réadaptation cardiaque. Okay? Donc, tu sais, quand la maladie cardiaque a évolué, les gens perdaient énormément de conditions physiques et là, ils étaient désespérés. Le cardiologue remet le cœur à neuf. On les rembarque sur le programme de réadaptation. 25 à 30 d'amélioration de conditions physiques en l'espace de 3 mois. Ils se sentent bien, là. Ils se sentent bien. Là. Puis ils sont plus en forme qu'ils l'étaient avant et qu'ils l'ont jamais été. Ben oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils redeviennent invincibles. Parce que tu as 60 de taux de dépression après une maladie cardiaque. Ça disparaît dès que les gens... Moi, ce que j'avais observé dans ma recherche, aussitôt que les gens ont confiance que ça va bien aller, l'anxiété et la dépression disparaissent et ils reviennent invincibles, ils reviennent à leurs vieilles habitudes de vie. Mais si on veut être plate, là, rajoutons la bariatrique à ça. Je connais aussi du monde qui l'ont eu, la bariatrique, puis qui se sont fait enlever 150 livres. C'est une question de santé puis de survie, souvent. Quand tu es rendu à 350, 400 livres. Ben oui. Alors, ils se font la bariatrique, mais le problème, c'est que l'extension... Là, je vais dire quelque chose qui a l'air ridicule, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Pour la nourriture, souvent, tu n'es pas capable parce que tu vas être malade. On a restreint. Oui, ils ont réduit. Sauf que le liquide passe.
Fait que si tu prends 2 bouteilles et demie de vin par jour, ça peut arriver que tu recommences à engraisser assez vite. Oui. C'est ça qui arrive. Oui. Fait que tu vois des gens qui ont un bariatrique, tu dis, il n'avait pas été opéré, lui. Ils ont pris 70, 100, 125 livres. C'est pas des blagues, là. Ouais. Parce que ça a commencé par le liquide. Puis tu sais, du vin, c'est bon, mais C'est très bon, du vin. 2-3 bouteilles par jour, tu comprends qu'à un moment donné, ça devient un problème. Il y a beaucoup de sucre, là. Ça va te rattraper. Tu réussis à élargir ça, puis c'est élastique. Hein, fait que Mais Doc, je sais pas si tu as vu ça ce matin. C'est Radio-Canada qui a sorti ça. Radcan, il faut leur donner. Une fois de temps en temps, ils en sortent des bonnes. Plus de 7% des décès du monde qui sont morts. OK? Au Québec, plus de 7%, c'est l'aide médicale à mourir. Ben, c'est relié à ce qu'il vient de dire. Ben, c'est ça que je te dis. Le monde, là, il s'en fout du futur. Le monde s'en sac. Ben oui. Puis toi, tu disais le 7 ans. Tu parlais du 7 ans avant de crever. Parce que là, tu dis 85 ans, c'est à peu près comme une espèce l'espèce de date sur le yogourt. Là. Ouais, c'est que là, exactement 85, ça, Jerry. C'est exactement ça. Mais là, il y a un 7 ans, là, est-ce que tu es en jaquette d'hôpital ou pas? Eux autres, ils se disent, quand je vais être en jaquette d'hôpital, je vais demander à crever. Ils le demandent, puis ils l'ont. Parce que c'est pas des farces. On est le pays, on est l'endroit dans le monde où il y en a le plus. On a dépassé la Belgique puis la Hollande. Oui. Il y a 5 ans, il y avait 1000 personnes. Aujourd'hui, on est rendu à 5000. On s'en parle dans 10 ans. Moi, je dis qu'il va y avoir 20 000 personnes par année. Parce que là, il y avait une genre de commission qui voulait ouvrir pour essayer de mettre des gens de balises là-dedans. Là. Moi, je te dis que tout le monde qui arrive à un certain âge vont tous vouloir crever puis se faire shooter. Oui. C'est là qu'on s'en va, là. Sûrement. Ben, tu sais, tu veux pas pour ça, souffrir. je te dis, c'est qu'eux autres, ils veulent pas souffrir. Ils veulent pas passer. Ben, moi, je vais le faire. Ton 7 ans de marde, là, ils veulent pas l'avoir. Mais moi, je vais le faire. Mais lui, c'est pas son 7 ans de marde. Il dit, essayez de pas avoir le 7 ans de marde. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends ce qui va arriver pour bien du monde. C'est ça, je suis d'accord. C'est ce que Jerry veut dire, c'est que quelqu'un dit, je change pas mes habitudes de vie, puis garde, je vais être de même. Quand il arrivera ce qui arrivera, quand je vais être malade, là, ce que tu me dis, là, j'irai pas dans un CHSLD, je vais avoir une jaquette, je vais lever le bras, me dire goodbye. Donne-moi piqueux. Ouais. Ça va être ça, là. C'est easy way out. Easy way out. Mm-hmm. Ben, ça va être ça. C'est vers là. Mais tu connais ça, la facilité? Ben oui, t'es là-dedans tout le temps. C'est exactement ça. L'humain cherche la facilité. Tu sais, Jerry, là, c'est niaiseux ce livre-là, mais quand tu dis aux gens, prends donc 2 fois 15 minutes par jour, juste pour ralentir, écoute de la musique, calme-toi, respire. 2,15. 2,15. Écoute, c'est fini, là. Oublie ça, là. Le monde, c'est les notifications, le téléphone. On est en situation d'urgence interne. Ouais, le téléphone, c'est la merde. Notre société moderne nous envoie des notifications, on est en alerte. Le téléphone, c'est la merde. Et les gens sont tellement sur l'adrénaline qu'ils ralentissent pas. Jaillit le téléphone, jaillit. Ce qui est un peu ridicule aussi, je pense. En tout cas, moi, je ne suis pas un exemple parfait, loin de là. À bien des égards, ça t'indirait. Toi, Gilles, ta feuille de route, ça a bien été dans les dernières années. Oui, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je remarque, c'est que, dans mon cas personnel, je ne veux pas parler des autres, mais moi, je fais entre 10 et 15 000 pas par jour, tout le temps. Oui. Très bon. Non, mais c'est ça. Puis je sais que je suis pesant. Sauf qu'à chaque fois, je fais un examen annuel depuis l'âge de 40 ans. T'es en ça fait 22 ans, puis j'ai jamais de problème. Ouais. Puis je suis pas en train de dire que je vais vivre jusqu'à 90 ans, mais mon médecin me dit, why not? Mais il me dit, marcher tous les jours, ça, c'est ton meilleur remède. Il n'y a rien de mieux. 10 000 à 15 000, on va te dire de quoi tu vas vivre longtemps chaque année. Normalement, il y a ça. Mais l'autre affaire, ce que je veux dire, c'est pas une question de se vanter, c'est une question que, comme par hasard, moi, je dors des nuits, là, toujours 7h30, 8h. Puis ma montre me dit que moi, je dors 80-85% toujours de sommeil. Fait que, puis j'ose avec des amis, des problèmes de dos, des problèmes de sommeil, ça touche tout le monde. Ben j'ai dit, au moins, j'ai pas ça. Non. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu peux t'aider sans être lean, sans être lean parfait. cuisine. Voilà. Mais il faut que tu bouges, Christy, c'est ça. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ça, Ben oui, parce que la sédentarité est aussi dommageable que la consommation de tabac. Parce qu'aujourd'hui, pensez, tu as des gens qui vont être assis ou couchés 22 à 23 heures sur 24. C'est fou, hein? C'est capoté, là. On n'aurait jamais pu imaginer une société comme ça. Puis quand les gens travaillent, tu sais, quand tout le monde a ri de ça, le 10 000 pas, l'Association du cœur, que si tu fais 10 000 pas, normalement, tous les jours, c'est très bon. Ils disent pas, tu vas dire, bon. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il y a bien du monde, c'est à peine 2 000 par jour. Ah, c'est sûr. Reste dans la cuisine, va dans le salon, va dans le frigidaire, c'est exactement ça. S'assoit au bureau. C'est facile de ne pas bouger. Ben, c'est clair. Oui. C'est clair que... Le 10 000 n'a pas l'air si pire pour quelqu'un qui bouge. Mais finalement, il n'y a pas tant de monde qui le font. Mais une marche, moi, j'en fais beaucoup des longues marches. Moi, je fais des marches de quasiment 2 heures. Pas en hiver, mais surtout en Floride. Là. Moi, je fais 2 heures. Puis je marche à peu près entre 12 et 15 km, je dis souvent.
12 et 15 km. Un bon pas, là. Je vais faire à peu près 9,30 du 1000. C'est de l'exercice. Hein? À ton âge, c'est de l'exercice aussi. Ben, c'est parce que, à un moment donné, j'ai un genou qui ne veut plus courir. Donc là, je me suis dit, si je cours pas... avant, je faisais 2. Je marchais 1h30, je courais une demi-heure. Mais là, je fourré. Mais sais-tu quoi? Au-delà de la marche physique, c'est le mental. Ben oui. Ça fait du bien. Ouais. Tu écoutes de la musique, tu le promènes, tu regardes, tu watches, il n'y a rien. De temps en temps, tu as une couple de problèmes à régler au travail, aux affaires. Tu mélanges ça un peu en marchant, tu reviens. Tu sais, quand tu cours, tu penses à ta performance. Quand tu fais tel sport, tu penses à ta... Marcher, c'est ce que je trouve bizarre, c'est que tu n'es pas en train de capoter. Là. C'est sûr que quand ma montre me dit j'ai fait 10,05. OK, c'est moi ça fait. Donc, je veux faire 9,25 ou 9,30. Mais ça s'est fini là. Mais pour le cerveau, ça me fait excessivement bien. Puis, ce qu'ils disent, là, c'est, mettons que tu marches 2-3 000 pas par jour. Faut que tu fasses 10 000 de plus que ta marche normale de ta... Donc, finalement, c'est 13 000. Donc, les gens parce que nous autres, on travaille plus assis. Il y en a qui travaillent. Les gars de construction, eux autres, ils en font déjà. Les livreurs. Mais si tu veux, mettons, vraiment améliorer, ce qu'ils disent, c'est rajoute 10 000 à ta run habituelle. Okay. Ouais. Moi, je vais vous expliquer une affaire. Pourquoi je suis un pro de la chute? Moi, tous mes gens qui sont en perte de poids commencent par de la marche. La course est arrêtée. Quand j'étais dans mon laboratoire de physiologie, je testais des gens qui couraient 10-15 heures par semaine. Je testais des gens qui marchaient. Okay. Les deux avaient la même condition physique, en général. Moi, je suis sûr. Les gens qui s'entraînent tellement mal, ils ne veulent que courir, sont obsédés par la montre. Oui. Ils s'épuisent, ils ne gèrent pas l'alimentation. Moi, quand j'arrive, je dis à quelqu'un, tu vas marcher 3 fois une demi-heure par semaine parce que tu étais sédentaire, puis on va gérer ta bouffe. Bien, dans l'espace de 2 mois, la condition physique s'est améliorée de 20 %. Et pour chaque 10 livres que tu perds, tu augmentes ta condition physique de 4 %. Ce qui est donc exceptionnel. Et quand tu vas marcher, tu n'as pas cette maladie mentale-là de dire faut que je fasse mon 3 minutes du kilomètre ou faut que je fasse. Ça devient un stress mental. Et tout ce qui est stress mental gèle la perte de poids. Les troubles du sommeil, tu as 50 % de chance de devenir, 50 % de plus de chances de devenir obèse. Le stress va geler ta perte de poids. L'alcool est un destructeur de métabolisme parce qu'il y a un effet très dommageable sur ce qui brûle le gras dans les cellules. Et quand tu te mets à gérer tout ça, tu as du sommeil, tu n'es pas en excès au niveau de l'alcool, tu marches, tu gères bien ton alimentation, ton corps se transforme. Tu lui donnes, sans le stresser, ce qu'il a besoin pour se transformer. C'est le fun parce que la méthode, ce que tu dis qui est la réalité, c'est la vraie réalité, c'est les faits. Ça explique pourquoi il y a si peu de gens qui le font. Il y en a qui ont dit, moi, je passe ma vie à gérer le bureau, gérer les les enfants, puis vas-tu que je gère chaque affaire que je mange, chaque affaire que je bois, au yard. Fait que c'est un peu ça le problème. C'est que ça me tente pas. Non, c'est ça. Bon, allons-y demain. Mais moi, je pense que en réalité, le monde, ils ont beaucoup moins de choses sur les épaules qu'ils pensent. J'ai une question à Gourou Sunshine. Christophe, ils ont de la misère à travailler 32 heures. Ils veulent travailler 28 heures. 4 jours semaine, ils sont quasiment fatigués de savoir 5 jours semaine. À 2h30, ils ont le côte sur le dos, ils veulent décrisser. Oui. Ça veut pas travailler. Ça veut... Comment ça que c'est du monde épuisé? Il laisse tout le monde s'occuper de leurs enfants. C'est du monde épuisé. Alors, je te réfère à mon livre « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie ». Des lâches. Merci. C'est ça que je voulais savoir. Les Parce que là, à un moment donné, tu travailles. Écoute, Doc. Lâche. À 32 heures semaine, ils ont peur, ils se lèvent et ils s'en vont, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles dans la vie. Ils ont de la misère à travailler. Puis là, après ça, ils sont épuisés. Épuisés. Ben, les retraités. Moi, je connais du monde retraité qui sont dans le jus. Oui, mais ils font rien de leur journée, ils travaillent pas. Tes enfants, ils sont dans le jus, ils sont pas dans le jus 0. Moi, je travaille 28 heures semaine, puis Gourou me dit de prendre 2 fois 15 minutes. Puis je suis pas capable. Comment tu travailles d'heures? Moi, je travaille 28 heures dans la semaine. Ouais, travailler 28 heures dans la semaine, c'est une demi-job, là. Ben oui, c'est une demi-job. C'est une demi-job, 28 heures par semaine. Je vais aller dans un autre exemple, parce que Jeff, il a son show, Radio Pirate. Oui. Gilles, de Parents et Amis. Puis moi, mon podcast, je l'ai monté à 300 000 auditeurs par mois. Wow. OK? Il y a quelqu'un qui me demande, comment tu as réussi ça, Denis? Ben, je dis, je poste à tous les jours. Je fais de quoi sur mon foutu podcast à tous les jours? Peu importe que les gens, je pense qu'ils aiment ça, qu'ils n'aiment pas ça, je vais le poster. Je suis dans mon char, j'enregistre, je vais le mettre sur mon blog. Ce qui fait que, puis j'utilise tous les réseaux de diffusion. Ouais, j'aurais aimé ça, mais moi, je veux pas faire ça tous les jours. Ben, c'est ça, fallait pas, puis tu n'auras jamais de succès.
Tu sais, tu comprends? C'est ça, l'histoire. Tu peux pas espérer que ça marche tout seul, là. Mais non. Mais c'est ça que le monde veut. Ils veulent quelque chose sans faire d'effort. Mais est-ce qu'ils sont lâches ou sont blasés? Les deux. Moi, je dis que c'est un spleen. Le monde, ils n'ont plus de but. C'est des espèces de morts vivants. C'est l'époque du mort vivant. Carrément ça. Les zombies. C'est carrément ça. Quand on a un discours de même, Jerry, moi, je me dis tout le temps, je reviens à la statistique. Ils n'ont pas de passion. Non. Ils n'ont pas... Il n'y a rien qui les intéresse. Tu sais, la stat, pas grand-chose à dire. C'est-tu comment on appelle la réussite en anglais? Qu'est-ce que ça prend pour réussir? La science, qu'est-ce qu'elle appelle? Le grit. Le grit, c'est la passion et la persévérance. Qui a de la passion et de la persévérance aujourd'hui? Ça, c'est le déterminant scientifique de la réussite. C'est pas que t'es beau, c'est pas que t'es intelligent, c'est pas que t'es petit, c'est pas que t'es grand. T'aimes ça? T'es passionné? Et tu persévères dans ce que tu fais. Et ça se résume à ça. Mais les gens, à la moindre difficulté, en perte de poids, tout ce qu'ils estiment être une difficulté, c'est l'abandon. Ils ne réfléchiront pas à dire qu'est-ce que je peux changer dans ma stratégie pour améliorer les affaires? Qu'est-ce que je peux changer dans ma stratégie pour aller chercher plus d'auditeurs dans mon podcast? Tu vois, c'est toujours la même question. Et si on va à l'autre extrême pour comprendre un peu la psychologie humaine, Jeff, si tu offrais à des gens en disant qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucun effet secondaire négatif, tu peux prendre une pilule, tu vas perdre 20 livres. D'après moi, il en manquerait, là, des pilules. Oui. Hey, je t'en compte une, Gilles. Je suis engagé par une compagnie pharmaceutique qui lance un médicament qui empêche l'absorption des gras par l'intestin, 30 %. Okay? Le médecin voit le patient m'est référé. Okay? Quel était le commentaire le plus souvent que j'ai eu? Je vais pouvoir manger tout ce que je veux avec ce médicament-là maintenant. Et voilà. Quand j'allais m'entraîner, Jeff, au centre d'entraînement, les gars disaient, je te dis ce qu'on vivait, là, je te dis pas ils ont raison ou pas, mais il doit y avoir du monde qui font ça aussi. Ils disaient, on va faire un autre petit 15 minutes de plus, une bière ou deux de plus. Oui. Fait que finalement, ils s'entraînaient pour boire plus. Ils s'entraînaient pour manger plus. Ils allaient à la cage au sport, ils vont prendre un peu plus d'ailes puis un nacho de plus, mais ils vont s'entraîner une demi-heure de plus. Fait que finalement, tu le fais pas pour la santé, tu le fais juste pour être capable de manger plus. De maintenir tes mauvaises... Il y a beaucoup de monde qui sont de même. On ne l'avoue pas, des fois, on est hypocrite. Je pense qu'on est tous un peu de même. Il y a des sacrifices qu'on fait pour se donner des petits plaisirs. C'est un peu normal. Là, oui, non, c'est pas anormal. Il ne faut pas que la vie soit trop moche non plus. Non, c'est ça. C'est pas dans. OK. Il y a comme un continuum là-dedans. Tu as le sédentaire lâche, puis tu as celui-là qui est passé à l'autre extrême, qui est devenu un débile. L'exercice est devenu une maladie mentale. Lui, il a oublié qu'il y a une famille. Oui. Il a oublié qu'il y a un travail. Il ne fait que s'entraîner. s'entraîner. S'il va dans le sud, il s'entraîne 4 heures par jour. Voilà. Les enfants à la plage, on s'en fout. Le kayak, on n'a pas le temps. Puis quand tu jases avec, j'ai fait 2500 km cette année de vélo, cet été de vélo. Je t'ai rendu à tant de minutes du kilomètre. 2500, moi, je connais du monde qui ont fait 15-20 000. Oui, je sais, mais tu comprends, ils ne parlent qu'en décrivant ce qu'ils font. Fait que tu es rendu à un autre extrême. Puis moi, c'est toujours la voie du milieu. C'est de garder un équilibre. Le fameux équilibre. Et cet équilibre. C'est dur, mais c'est le mot là, dans tout. Ben oui. Ouais. Donc, on est là. Et moi, je continue mon petit chemin. Comme je dis, moi, c'est de changer le monde un gros à la fois. C'est tout ça. Donc, le livre s'appelle, c'est le fun parce qu'il y a un goût. Mais il y a beaucoup de philosophie dans ta business, si je veux dire. Ben, t'as pas le choix parce qu'il faut que les gens comprennent que ça ne se résume pas à juste manger et faire de l'exercice. C'est toujours toi face à toi-même. C'est toujours comment tu interprètes le monde, comment tu analyses les difficultés, quel est ton type de personnalité, qu'on parlait de grit. Ben, si tu n'es pas persévérant, moi je le dis sur ma page de web, rentre pas dans mon programme, tu réussiras jamais. Puis je veux pas te voir parce que tu vas me taper ses nerfs. Oui. Tu vois? Oui. Puis on est souvent, même si on ne l'avoue pas, on a souvent, tu sais, on dit que la société est faite pour qu'on paraisse, pour qu'on devant les autres, on n'avait pas trop l'air cave. On dit tout le temps, laisse faire ce que les autres pensent, mais c'est tellement faux, là, la plupart des gens. Je vais donner 2 exemples frappants qui touchent beaucoup de monde. Les gars, moi, je vais m'inclure là-dedans. Si je sais que j'ai mon examen annuel au mois de juin, habituellement, écoute, c'est ridicule ce que je vais dire, mais je le fais, puis vous allez voir l'autre comparaison féminine après. Habituellement, 1 mois et demi avant, je dis, je vais aller me perdre un petit 10 livres. Juste pour. Je le fais pour que quand j'arrive au médecin, ils disent pas, t'as pris 15 livres cette année. Fait que là, si j'ai pris 3-4 livres, t'es bon, t'es dental, puis t'es. Une femme, souvent, les gars, mais les femmes, moi, je parle, celles avec qui j'ai vécu dans ma vie, vont dire, avec leurs amis, vont dire, là, ils savent qu'il y a un voyage qui s'en va au mois de mars dans le sud. Là, ils vont se dire, faut que je perde un 5-10 livres, pas pour avoir l'air des grosses fesses à la plage, qu'est-ce que le monde va penser? Oui.
Fait que, tu sais, c'est la même chose des deux côtés, là. Ouais. Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le docteur va penser? Qu'est-ce que le monde va dire? Fait que, tu sais, c'est quand même qu'on voudrait pas dire qu'on est en référence Avec aux yeux des autres. Ben non. Hey, une des difficultés que j'ai chez les hommes à cette heure, que j'avais essentiellement chez les femmes avant, c'est que moi, je vise un poids santé. Un poids santé chez les femmes, ça va être entre 28 et 32 % de gras. Un poids santé chez les hommes va être aux alentours de 20 % de gras. Chez les femmes, quand OK, donc c'est plus les femmes. Ouais, bien... Parce que de comment ils sont faits. C'est ça, exactement, à cause de la biologie. Ouais. Quand j'arrive à une femme, je lui dis, regarde, t'es rendu à ton 142 livres, là, t'arrêtes de maigrir. Ça va bien. Oui, mais je pense qu'un petit 5 livres de plus, oui, mais le petit 5 livres de plus, là, il va te faire rocher. Puis tu vas abandonner parce que ça va être trop. Là, t'es correct. Oui, mais je voudrais plus... T'es rendu à 45 ans, puis tu vas venir la face mec, tu vas avoir une fille de 55. C'est ça, exactement. Souvent, c'est puis ça. les gars, j'ai ça. Comme, mettons, Gilles, là, il y a une maudite carrure musculaire en arrière. Mettons, Gilles, j'ai dit, Gilles, t'as juste 15 livres à perdre. Il va quasiment m'envoyer chier. Non, mais moi, il faudrait que je perde 50 livres. Non, Gilles, c'est parce que la carrure musculaire que t'as. 15-20 livres, ça fera bien. Parfait. 15 livres, c'est correct. Arrête là après. Tu comprends? Tu vas t'économiser pour le reste de ta vie, déjà avec ce que tu as. Donc, tu viens. Mais les gens ne veulent pas la normalité. Ils ne veulent pas l'équilibre. Ils veulent l'extraordinaire. Et l'extraordinaire est inatteignable et c'est là que l'échec embarque. Fait que je suis obligé d'arrêter les gens régulièrement. Mais même en vieillissant. Mais, hey, 75 ans, ma dernière cliente, 75 ans, j'étais obligé d'y dire, t'as 75 ans, là. Tu ne reviendras pas à 20 ans. Non, c'est ça, là. Oublie ça, là. Il te faut du gras pour être fonctionnel. Alors, peux-tu arrêter ça là? Oui. Et c'est une discussion que j'ai régulièrement et de plus en plus souvent avec des gars qui viennent avec des comportements de leur côté aussi anorexiques. Quasiment. Oui. Parce que là, il y en a qui... Hey, moi, j'ai beaucoup de plaisir à ressentir la faim. Quand tu entends ça, tu entends anorexie en arrière. Ils ont modifié le comportement. Ah, c'est spécial. Oui, c'est vraiment... Ça fait longtemps que je suis anorexique. Ah oui! Je voulais t'en parler. OK, quand tu veux, Gilles. Avant que tu partes, moi, j'ai mon verre d'eau rose. Oui. Je fais du 14 heures, moi. OK. Moi, c'est parce que je pourrais faire 16 heures, mais c'est parce qu'on mange tard, nous autres, de par ce qu'on a toujours été, on mange à 7h30. Tu sais, on est Un pas vrai Européen. on mange jamais à 5h30, on mange jamais à 6h, on mange toujours à 7h. Ben, peut-être au début de semaine, 7h ou 7h moins quart, mais puis la fin de semaine, 8h moins quart. On aime manger tard. Donc, puis, je déjeunais pas gros. Je prenais un bol de céréales avec du lait. Mais là, à un moment donné, j'étais arrivé avec l'histoire de lait. J'ai senti que j'avais de quoi avec le lait qui me tannait. Puis, je me suis dit, bon, ben, regarde, prenons de l'eau jusqu'à 10h30, 11h. Mange ta banane avec ton pas après. Puis, voilà ça. Puis, sérieux, j'ai perdu un genre de 5-6, là, à peu près, en un mois et demi. Oui. Puis, c'est ça que je voulais. Je vais pas avoir plus, j'ai pas besoin de plus que ça. Non, puis t'as l'air en shape. J'ai en bonne shape, puis regarde, physiquement, très, très, très bien. C'est un peu dans la tête que j'ai pas bien. Mais ça fait longtemps, ça. mais la mode de ça, le fasting, le genre de jeûne intermittent, là, qui est un peu à la mode. Tu vas me dire que c'est de la merde? Là? Ben, moi, c'est parce que j'en trouve pas l'utilité. Si ton corps a besoin de 1800 calories, répartis-le sur toute ta journée. Ça change rien. Ça change rien. Moi, l'important, si tu veux faire un jeûne intermittent parce que tu y crois, fais-le. Mais si tu es en privation de nourriture, au moment où tu es en privation de nourriture, je te donne un exemple. C'est quoi la privation de nourriture? Moi, j'ai pas faim. Là. Ton métabolisme est à 1800 calories, tu en manges 1600. Ton métabolisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de 1800, il va descendre à 1600. Il va ralentir. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir fait 20 semaines de jeûne intermittent pendant lesquelles tu vas avoir perdu du poids. Et là, tu vas rencontrer un foutu plateau. Et là, tu vas dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'ils disent, ceux qui font le 16 heures, entre autres, le premier lunch, c'est un gros lunch, le deuxième, de ce que je vois, là, c'est ils mangent. Ils mangent beaucoup. Là, moi, c'est fais les conneries que tu veux, mais pourvu que tu manges les calories que ton métabolisme a besoin. Sinon, il ralentit et tu stockes du gras. C'est ça. Je vais emprunter deux expressions que j'aime beaucoup d'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Hey, Isabelle, je fais des podcasts. Un autre docteur, il y en a partout des docteurs, c'est incroyable. Ils font des podcasts ensemble. Ben oui, bon, regarde. Elle a dit, il y a deux affaires. C'est dur à gérer, mais c'est simple comme ça. Est-ce que vous avez faim ou vous avez le goût de manger? Ça, c'est la première question. On devrait tout le temps se poser la question. Quand tu écoutes la télé, il y a des annonces délicieux. Moi, quand je mange. T'es en train de le soir, il est rendu. Moi, j'ai remarqué que si, mettons, j'écoute le football puis je prends des chips après avoir mangé, c'est pas que j'ai faim. Là. C'est sûr que c'est pas que j'ai faim. Le goût de manger ça. C'est que j'ai le goût de manger des chips parce que j'ai le goût d'avoir du salé, mais c'est sûr que j'ai pas faim que ce que j'ai mangé. Mais le drame, c'est surtout, on a souvent le goût de manger, mais on n'a pas vraiment faim. Puis, parce que quand je dis c'est des phrases qui nous servent, si on veut, c'est que c'est la même chose quand tu as ton assiette. Tu sais, nous autres, moi, j'ai été élevé à Loretteville, famille de 10 en tout. Fait qu'on finissait l'assiette. Je peux t'annoncer ça. Aujourd'hui, quand tu n'as plus faim, il faut t'arrêter.
Oui. Tout est là, mais on n'arrête pas. Quand on sort des gros repas, genre Pâques, puis tout, on sort, puis on détache la ceinture. On est plein, on se sont obligés. Mais ça, je suis plus capable de faire ça, moi. Moi non plus. Je suis plus capable de faire ça. Moi, des soupers avec des entrées, des bâtons, je suis plus capable. Donne-moi une entrée, fais-le un peu plus grosse. Après ça, les fromages, le brie, le c'est pas bon, mais Christy, tu peux pas tout manger ça en même temps. Non. À Okinawa, les gens qui vivent les plus vieux au monde, un des 5 pays où ça vit le plus vieux au monde. Les zones bleues. Oui, les zones bleues. Oui, exactement. Oui, les zones bleues. Entre autres, la sardaigne, c'est fou. Eux autres, leur réflexe, c'est de manger lentement et d'attendre. Et ils arrêtent même quand ils ont encore faim. Parce que le signal qui s'en va au cerveau, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes, oui. Fait qu'ils attendent le signal. 20 minutes, 30 minutes. Fait que même s'ils se sentent encore vides, pas pleins, ils arrêtent de manger. Ce qui fait qu'ils mangent toujours l'apport calorique intuitivement sans qu'il y ait à faire de calcul. C'est un réflexe simple, mais qui est extraordinaire. Et eux autres, la longévité, c'est que 95% de la population a besoin de moins de 2000 calories par jour pour vivre. Eux autres vont manger moins. Ils ne dépasseront jamais le 2000 calories par jour. Mais nous autres, c'est du 3000, 3500. Dans l'Amérique du Nord. L'autre affaire qu'Isabelle dit tout le temps, elle se fait poser des questions sur toutes les diètes. Elle dit, il n'y a rien qui est bon là-dedans. Dans le fond, c'est l'équilibre. Il n'y a pas de diète de bonne cétogène, puis ça, juste du gras. Les gens le prennent pour rapidement perdre du poids, qui reprennent tout de suite, puis des fois encore plus. La seule qui était... Il n'y en a pas de bonne diète. Dans le fond, écoute, des bonnes habitudes, ou changer ses habitudes, comme elle dit, ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, c'est une des meilleures. Mais c'est quoi? C'est de l'huile d'olive, des tomates, des olives, puis du poisson. Du poisson, des noix, c'est sûr que c'est bon. Des fois, je trouve ça bon. Et Gilles, c'est celle la plus étudiée au monde. Et c'est vers elle que moi, je tourne mes gens. La diète méditerranéenne. C'est la plus efficace. Oui. Mais c'est une habitude de vie. Tu comprends? C'est un style de vie. C'est pas une privation. Une diète, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est une foutue privation. C'est mon beau-père qui m'a appelé hier. Ça n'a pas rapport, mais vous allez voir que ça a rapport. Il m'appelle Gilles. On a un problème grave. Ça, c'est son genre. Lui, c'est toujours grave. C'est une niaiserie. Il faut que tu changes les poignées de porte. On a problème grave, Gilles. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis allé au Costco avec ma femme. Bon, oui. On voulait s'acheter un saumon. Un beau saumon au Costco. 61 piastres. Oui. C'est sûr qu'ils sont assez gros, là. Mais c'était plus 28 avant. Oui. 28, tu sais, le gros que tu portionnais, pis tout. Mais là, 61, c'est des grands malades. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est malade. Il m'appelle. Fait que la diète méditerranéenne, oui, ça peut prendre le bord. Ça va être avec du tilapia congelé de chez Super C. Là. Ou du saumon en boîte avec encore le cartilage. Oui, exact. Oui. Hey, thank you, Doc. Donc, Guru Sunshine, ton livre. Oui, absolument. Guru Sunshine. Guru Sunshine, j'adore ça. Je me suis donné ce nom-là. Pourquoi pas? Guru Sunshine. Toi, mon Gilles, moi, ça va? Oh bien. Hey, le Doc, on t'écoute en podcast? Oui, denisboucher.com. denisboucher.com, puis t'es sur Spotify, tes patentes, Spotify. Roku, si vous avez Roku à la télé, je suis là-dessus aussi. T'es là-dessus? T'as-tu du vidéo un peu ou t'es full audio? Tout en vidéo. OK, t'es en vidéo? Vidéo et audio. J'ai les deux. Tu fais les deux? Oui, exactement. Ouais, Tu fais des audios dans ton char? Ouais. OK. C'est drôle, partout. Ça. Moi, quand ça me pogne. OK, ça te pogne, puis je fais ça. En roulant ou en arrêtant? J'arrête. Si je roule, si je vais me rentrer là quelque part. Ouais, c'est ça. Tu viens trop concentré. Oh, oui, non. Je m'arrête d'un stationnement, puis je jase. Salut tout le monde, c'était un plaisir. Salut, Doc Boucher, son livre disponible sur Amazon, Guru Sunshine. Quel prix? T'as dit, il est pas cher. Il doit être en bas de 20 piastres. Eh, mon Dieu. 7 piastres quelque chose. Ouais, my God, Denis. Juste acheter plus cher que ça. Tu vas plus cher que ça. Sur Amazon, il est à 12 piastres. 11,97. Ouais, parce qu'Amazon, ils prennent une cote puis plus le transport. Ouais, je comprends. Mais il est à 7 piastres sur ton site? Ouais. Sur ton site que c'est à 7 piastres? OK. Ouais. Super. Radio Pirate. Radio Pirate. On parlait tantôt d'intelligence artificielle, de la fameuse photo qui a fait un peu baisser les marchés boursiers. L'intelligence artificielle, c'est tout un monde. Puis là, toi, le Doc Boucher, tu as une histoire d'intelligence artificielle. Oui, que je vais vous joindre avec l'ordinateur quantique, qui est quelque chose de fascinant. Les 10 prochaines années vont transformer notre monde, messieurs. Il faut s'attacher solidement. Ben, tu as parlé de l'intelligence artificielle tantôt. Ça, c'est un gros agrégateur d'informations qui ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. On va se perdre un petit peu là-dedans au début. Il y a des gens qui ont peur de ça. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Tu entends des professeurs à l'école qui disent au cégep ou peu importe, c'est écrit par l'intelligence artificielle. Comment on va savoir si ce sont les étudiants qui l'ont écrit ou non? Écoute, la base, là, c'est qu'un étudiant, tu apprends à copier. Tu apprends à bien copier quelqu'un qui l'a fait avant toi. Oui. C'est ça la réalité. Moi, je suis rendu là aujourd'hui, là, j'ai copié quelqu'un.
Dans mon domaine, là, j'ai copié un des meilleurs qui s'appelle George A. Brooks, qui a étudié l'acide lactique. Puis c'est grâce à lui que je sais tout ce que je sais sur le sujet aujourd'hui. Je comprends. Je l'ai copié. Je répète à ma manière ce que lui m'a appris. Alors oui, peut-être qu'il y a un étudiant quelque part qui va dire « Hey, ChatGPT » ou là, c'est rendu sur Bing, là, si vous avez Moi, Edge. je peux aller voir Bing. Oui, OK. Oui, vous l'avez sur Edge, là, vous cliquez dans le coin puis vous lui posez la question. Et j'ai demandé « Écris-moi un texte de 500 mots sur le métabolisme ». C'était de toute beauté. Arrête. Je te jure. Je vais l'essayer. Essaye-les. Non, vraiment, là. Mais, OK, peut-être que tu sais, quelqu'un qui est pas dans le domaine ne comprendra pas tout ce qui est écrit, mais il est capable de le lire. Il est capable de le mettre sur un papier, puis s'il le présente, à quel point c'est du plagiat, tu comprends? À un moment donné, il va y avoir des problèmes de droit d'auteur. Ça, c'est sûr, probablement que Bing va dire, ou peu importe, là, Edge, Microsoft va dire... Il est pigé dans tel. Oui, ça va te coûter de temps. Moi, je comprends. Tu sais, mais il y a comme cette peur-là qui, pour moi, n'existe pas parce qu'étudier, c'est copier. Peut-être que tu vas toujours avoir des étudiants lâches qui vont fournir le minimum d'efforts, mais c'est pas là. Moi, je pense que c'est un outil extraordinaire pour retracer l'information. Moi, pourquoi ça a bien été? Moi, ma maîtrise, mon doctorat, j'étais à l'époque où Internet commençait. Puis les recherches, tu allais à la bibliothèque avec tes petites fiches. Oui. OK, puis là, tu parcourais la bibliothèque, puis c'était la section EZ 118.3, volume 1, verset. Tu comprends? C'était long, l'enfer. Et là, tu sortais ton livre, puis tu voulais une section, tu allais à la photocopieuse. Tu faisais tes photocopies. Puis là, tu en avais 10 qui attendaient en arrière. T'as-tu fini bientôt? Non, aller ailleurs parce que je n'ai pas à faire. Ça, c'était notre monde. Mais est-ce que tu comprends que je faisais le même travail que ChatGPT? Oui. Je copiais? C'est ça. C'était la même affaire. Mais ChatGPT, c'est instantané. Instantané, puis justement, ça veut dire dans toutes les langues aussi. C'est dans le sens que le ChatGPT, il va chercher dans tout ce qui existe. Oui. Mais si, mettons, je ne sais pas, moi, tu parlais d'acide lactique tantôt. S'il y a un spécialiste italien qui a fait une recherche, puis cette recherche-là est disponible, puis elle est publiée, mettons, en italien. J'invente une histoire. Oui. Ben, il y a accès à ça aussi. C'est pas pour moi, il doit avoir accès à tout. Là. À tout. Moi, j'ai demandé à ChatGPT une autre question avec les références scientifiques qui venaient avec. Il me les a sortis. J'avais rien qu'à cliquer. Un, c'était dans la revue Nature. Okay. Un, dans mettons, Annales d'endocrinologie ou peu importe. Là, tu sais, clique. Fait que là, il m'a envoyé là. Fait que là, je suis capable rapidement de retracer les experts dans le domaine. Parce que moi, ma force, quand j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, c'était de retracer les experts. Tu prenais des articles, tu remontais la pente, quel article était le plus lu. OK, c'est lui le spécialiste de l'acide lactique. C'est lui le spécialiste de la consommation d'oxygène. Et là, tu arrivais, mais aujourd'hui, là, c'est un claquement de doigts. Et tout se fait rapidement. Mais moi, je faisais le même travail à l'époque que ChatGPT. Ça prenait du temps à pu finir. Ça prenait du temps à pu finir. Fait qu'on est d'un monde qui est extraordinaire. Le seul aspect, c'est qu'il faut que tu aies un esprit scientifique. Il faut que tu doutes de tout. Il faut que tu aies le moyen de vérifier. Si tu prends tout ce qu'elle te dit pour du cash, tu as un maudit problème. Donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est que je vais demander l'information avec les références. Je vais aller valider les références. OK? Je comprends. Je vais te faire un autre exemple. Moi, si sur Wikipédia, je vais trouver de l'information, si je veux que ce soit validé par des experts, je vais aller sur Encyclopædia Britannica, qui est une même version Internet, mais validée par les spécialistes. Fait que Wikipédia, tu peux avoir des informations qui sont super pratiques. Super pratiques. Tu n'es pas sûr que c'est valide, tu vas sur quelque chose qui est géré par... Donc, notre capacité... ChatGPT n'est pas dangereux. Ça va être notre capacité à prendre l'information et valider si cette information-là est bonne ou mauvaise. Et c'est juste ça qui va se passer. Et pour les étudiants, mais comme je dis, on apprend à copier les autres. Fait que c'est juste qu'on va copier plus vite. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le monde accélère. Le monde va très vite. On apprend beaucoup plus vite. Regarde les jeunes aujourd'hui. On a le même âge à peu près de gérer. Oui. Tu te souviens-tu de notre jeunesse, comment c'était lent? Comment tout était lent? Oh, il y avait une lenteur, ça c'est sûr. Il y avait une lenteur épouvantable. Oh, oui. Notre structure d'apprentissage était lente. On lisait des livres, on répétait de l'information. Tu regardes un jeune aujourd'hui sur un ordinateur
qui fait des affaires que moi, je ne suis même pas capable de comprendre. Il n'y a personne qui l'a montré. Il l'a tripoté lui-même. OK? Ah oui, Je fais des podcasts vidéo. Je fais des montages. Mon petit-fils de 12 ans, il m'arrive. Puis, gars, papy, ce que j'ai fait là, pour TikTok. Donc, t'es vieux, c'est un petit-fils de 12 ans. Hey, j'ai dit, mais comment t'as fait ça? Ah, ben j'ai fait ça avec CapCut, papy, puis telle autre affaire pour faire le montage, le dessin en arrière. C'est hallucinant. Ils ont une vitesse d'apprentissage. Donc, tout va s'accélérer parce que nos cerveaux ont appris à gérer la rapidité de l'information. On est dans un monde qu'on appelle à haute vélocité. ChatGPT s'en ira jamais. Là, tu sais, on veut un moratoire là-dessus. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, parce qu'il y a eu comme l'affaire de bourse ou il y a eu d'autres affaires, c'est-à-dire mauvaises qui sont sorties de ça, mais à date, c'est comme des anecdotes. Bien, c'est ça. Ça, c'est inarrêtable à l'heure actuelle. Maintenant, l'autre affaire qui s'en vient, c'est l'ordinateur quantique. Ah, c'est quoi ça exactement? OK, là, il faut que je vous explique ça. Oui. Tous les ordinateurs qu'on a ici, ce sont des ordinateurs digitaux qui travaillent avec des bits d'information, des 0 et des 1. OK? Ils ont des limites. Vous connaissez la loi de Moore qu'à tous les 18 mois, la mémoire augmentait par 2 fois. Là. Bon, la loi de Moore arrive à sa fin. Parce que les microchips qui sont dans nos ordinateurs sont à l'heure actuelle de 20 atomes de large, les transistors. Quand tu arrives à 5 atomes de large, tu tombes dans le monde quantique. Ça veut dire que les électrons diffusent, ils partent. Il n'y a plus rien de stable. Donc, on ne sera plus capable d'améliorer la vitesse des ordinateurs à un moment donné. L'ordinateur quantique, lui, il stocke l'information sur la plus petite chose qui existe dans l'univers, l'atome. OK. Ce qui veut dire que c'est des millions de fois plus puissant que nos ordinateurs digitaux. Il peut faire des milliards d'analyses en une fraction de seconde, ce qui prendrait des années à nos ordinateurs à faire. L'ordinateur quantique, OK, je vous dis qui est dans le portrait. Google, Sycamore comme ça pour son ordinateur quantique. IBM est dans la course. IBM est probablement en avant. OK? Tu as la Chine qui est évidemment là-dedans. En Amérique du Nord, de ce que je comprends, le système serait électrique, puis en Chine, ça serait un système optique avec laser. Je comprends pas, il y a des particularités trop physiques que je départis pas là, parce que c'est pas mon domaine. Mais à l'heure actuelle, l'ordinateur quantique est limité à certains types d'analyses pour certains scientifiques. OK? IBM, je pense qu'ils ont ouvert l'accès au public en partie à leur ordinateur quantique. Si vous allez regarder un ordinateur quantique, ce qui est fascinant, c'est que tu vas voir une photo, tu vas voir un gros système énorme. OK? Ça, là... Je vois ça, là, regarde. Bon, le gros système énorme... On dirait une espèce de... Oui, mais ça, c'est pas l'ordinateur quantique. Tu sais quoi? Ça, c'est le système de refroidissement. OK. Parce que... Je cherchais une bouteille de vodka à travers. Ça avait l'air comme dans un genre de bar. Ça, un gros bar. Ton ordinateur quantique, ça doit être une petite boîte en bois de ça. OK? Wow! Toute petite. Ça, c'est le système de refroidissement. Pourquoi il faut que ça soit refroidi? Il faut que ça soit refroidi au zéro absolu. Le froid qu'il y a dans l'univers. Okay? Parce que tes électrons ne seront pas stables. Et si tes électrons ne sont pas stables, tu n'es pas capable de stocker de l'information sur un atome. Alors, ça te prend ça. Et la moindre vibration, si ton ordinateur quantique est proche d'une autoroute, il y a un camion qui passe et que ça vibre, tu perds tes informations. Ton ordinateur quantique ne fonctionne pas. Okay? Donc, ça, on en est là à l'ordinateur quantique. Le breakthrough, de ce que j'ai compris, va se faire dans 10 ans. Où là, ça va être rendu accessible à tout le monde. Et là, tu vas avoir un ordinateur quantique qui va être capable de faire des milliards d'analyses, qui va être probablement 1 trillion de fois plus puissant que nos ordinateurs. 1 trillion. 1 million, 1 milliard, 1 trillion. Ah, ça n'a pas de sens. Et là, c'est fou. Prends la médecine. Si je fais une recherche en médecine, qu'est-ce que je fais? Je prends un groupe contrôle et un autre groupe expérimental. Okay? Donc, un groupe témoin, un groupe expérimental. Et là, je soumets mes sujets à des tests. Je compare les données. Et ça peut me prendre des années pour développer un médicament, obtenir de l'information. Un peu comme, tu sais, tu as un groupe, là, ils font un test, il y a un placebo d'un bord, puis ceux qui prennent la pilule de l'autre bord. Exactement. Tu sais, ils vont analyser ça de même, puis là, ils vont voir ils vont comparer. Là. Bon.
Les tests génétiques, on a débloqué le génome humain. On sait qu'on est composé d'à peu près 20 000 gènes. On sait qu'un gène produit des protéines, mais on ne sait pas tout là-dessus parce que c'est des analyses très longues. Tu comprends? Là, ce qui va arriver, c'est que l'humain va devenir un laboratoire virtuel. C'est que tu vas être capable de savoir ce que toutes les molécules de ton corps font en temps réel. Tu vas savoir comment tes gènes réagissent en temps réel. Tu vas savoir comment une maladie évolue avec quelle protéine, quelle défaillance dans le système génétique, à quel moment ça se produit et comment tu peux contrer ça parce que toutes les analyses qui prendraient des dizaines d'années à faire dans nos standards habituels vont se faire instantanément. Donc, tu vas arriver à un monde de médecine personnalisée où on va être capable de te modéliser. Moi, la modélisation a commencé pour moi. La modélisation humaine, c'est qu'on veut accélérer le processus en disant hey, si j'analyse tout le temps des humains, là, ça va être long avant que je comprenne quelque chose. Est-ce qu'il y a un moyen que je crée un modèle humain que je peux mettre en situation virtuelle pour obtenir de l'information? OK? Siemens, pour la biomécanique, les blessures musculo-squelettiques, juste pour vous dire, Siemens ont leur Jack Model. Jack, c'est un modèle 3D d'humain que tu le places en mode virtuel, puis tu dis, hey, si tu fais le montage t'es une chaîne de montage automobile. Je comprends. Puis je te fais faire tant de répétitions de mouvements à telle hauteur en fonction de ta grandeur. Est-ce que tu as des chances de te blesser? C'est quoi tes risques de Donc, virtuellement, ils ont un genre, je ne dis pas robot, mais ils ont un personnage virtuel qui représente un humain. C'est ça. Carrément, là, ça, c'était à la base. Puis moi, quand j'avais... Les muscles, les tendons, les ci, les ça, l'humain. Exactement. Puis juste pour vous dire, moi, je les avais rencontrés, Siemens. Capoté, ça. C'est capoté, hein? Eux autres faisaient une présentation. J'étais dans le même batch de présentation d'eux autres. Eux autres faisaient une présentation sur le Jack Model. Puis moi, je faisais une présentation sur la physiologie, sur la fatigue musculaire. Et après ça, les gars sont venus me voir et ils ont dit, tu sais, Denis, nous autres, là, notre Jack Model, il est basé sur des modèles biomécaniques, mais pas sur des modèles de physiologie de fatigue humaine. On serait-tu capable de joindre ça? La discussion s'est arrêtée là, on n'est pas allé plus loin, mais tu comprends qu'on est à des bases de modélisation humaine qui vont s'accélérer et grandir à une vitesse exponentielle pour arriver que tu vas vouloir tester un médicament au lieu de passer par toutes les étapes de test. Tu vas avoir un laboratoire virtuel où là, ton ordinateur quantique va tester en même temps, en une fraction de seconde, tous les impacts du médicament, les possibilités en fonction de différents types de personnes. Ça va se faire comme ça. Ce qui va arriver, c'est que là, on va découvrir de la médecine personnalisée, de pointe, et on s'en va vers l'immortalité. On va prolonger la vie grandement des individus. Parce que la mort, mourir, vieillir, c'est quoi? C'est nos gènes produisent des protéines. Notre corps est constitué de protéines qui ont des actions spécifiques. Oui. Tes cellules du foie sont différentes de tes cellules des reins. Mm-hmm. La base de ça, c'est des protéines. Le vieillissement, c'est qu'au fil du temps, tes gènes ne sont pas capables de reproduire parfaitement les mêmes cellules. Ils ne sont pas capables de reproduire. C'est une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Tu perds de la précision. Tu perds de la qualité, autrement dit. Là. Ouais, c'est ça, je comprends. Et ça, c'est ça le vieillissement. C'est ça le vieillissement. Tu as des cellules qui deviennent défaillantes, qui causent le cancer. Donc, ils deviennent un métabolisme totalement fou. Et là, comme le métabolisme de la cellule est fou, il devient une cellule cancéreuse qui envahit les autres. C'est ça, un cancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va arriver, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je te donne un exemple, c'est le métabolisme d'une cellule cancéreuse. Comment elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle brûle comme énergie? Pourquoi elle brûle si vite? Ça, c'est un sujet qui me fascine parce que j'ai travaillé dans le métabolisme tout le temps, de toute ma vie, là. Et là, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va arriver à comprendre toutes les étapes, tous les métabolites. Écoute, il y en a des milliers. Des métabolites, c'est une molécule. Prends le glucose, là, qui va se faire transformer dans le corps. Bien ça, les transformations, les autres molécules qui sortent, on appelle ça des métabolites. Mais tout ça a une interaction dans le corps. Notre corps, c'est un système de communication au niveau neurologique, au niveau hormonal, au niveau des protéines. Tout est Quelle machine pareille, hein? C'est incroyable. Puis les protéines, ce qui est fascinant, c'est que c'est une petite bebelle à 3 dimensions. C'est qu'une protéine, dans ses qualités, c'est qu'elle se replie en 3 dimensions. Elle a une manière de se replier. OK? Je vais vous faire un autre exemple. Un de mes collègues d'antan travaillait pour l'Agence spatiale canadienne. Lui travaillait sur l'étude des protéines dans l'espace. Pourquoi les protéines dans l'espace? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de gravité, les protéines se déplient, se déploient. Fait que c'était le seul moyen qu'il y avait d'étudier une protéine sous un autre angle.
Il fallait qu'ils étudient en haut. Il fallait qu'ils étudient en haut. Et là, ce qu'on va faire, ce qui va arriver, c'est que tout va s'analyser tellement rapidement qu'on va trouver des nouveaux médicaments, on va trouver des nouvelles thérapies génétiques. Ça, il en parle depuis un bout, justement, des médicaments spécialisés. Oui, exact. À toi. À toi, avec un dosage précis. Ça s'en vient. Là. Telle molécule, telle affaire, tu es à tel stade. Justement, mais si tu es surveillé, si tu es très, très surveillé, justement, ils savent exactement, quasiment à l'heure près, tel stade que tu es rendu, tel médicament tu vas avoir, tel... C'est fou, là. Oui. La grosse crainte maintenant, c'est les gouvernements pour l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique peut briser n'importe quel code d'encryptage de protection instantanément. OK. Donc, vous pouvez penser à la NASA, vous pouvez penser au Pentagone, vous pouvez penser au secret d'État. Si ça tombe dans des mauvaises mains, tu veux dire, si ça tombe dans des mauvaises mains, là, ça va mal. Donc, eux autres sont très aux aguets de ça parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va, nous autres, protéger nos données par la suite? Oui. Fait que là, ils sont en train de jaser comment on va, nous autres, mettre nos données dans le monde quantique pour arriver à comprendre ça. Puis peut-être faire une différence pour les gens qui ne sont pas dans la notion de monde quantique. Là. Pourquoi c'est si puissant? C'est qu'un électron peut exister à plusieurs endroits en même temps. Ça, c'est le monde quantique. Personne ne comprend pourquoi. Là. Un électron peut exister à plusieurs endroits en même temps. Tu sais, le modèle d'un atome, là, que tu as le noyau et tu as l'électron qui tourne alentour. Oui. Bien, ça, c'est une image, parce que l'électron, c'est une probabilité qu'il soit là, qu'il soit à un endroit. Puis tu as une notion aussi d'intrication quantique, c'est si tu approches deux électrons ensemble, tu en pitches un au bout de l'univers, tu modifies la propriété de l'électron, l'autre va modifier automatiquement. C'est capoté, ça. Fait que tu tombes dans un monde qui est incroyable, qui a un développement fascinant. Il appelle ça la main de Dieu à un moment donné, dans le sens que c'est des questions qui n'ont pas de réponse présentement. Qui n'ont pas de réponse présentement, mais ça nous amène, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que l'information que je suis allé chercher, c'est de Michio Kaku, qui est un physicien, et que lui, il dit, écoute, on est en train de trouver la formule de Dieu. Oui. Comment gérer l'univers. Je vous recommande un très bon livre, c'est Dieu et la science. Dieu et la science. C'est un livre qui est sorti il y a 20 ou 25 ans. C'est tout à fait extraordinaire, justement, parce que c'est un livre qui a été écrit par des scientifiques et aussi par un genre de prêtre, ou je sais pas. Ouais. Et là, parce que depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu un chamaillage entre la science et la religion. La religion ou le céleste ou les idées de Dieu, en fin de compte. Mais là, ils sont ensemble pour écrire ce livre-là qui est très, très intéressant parce qu'il y a tellement de questions qui n'ont pas répondu. Puis, tu veux dire, c'est... Ouais. C'est un peu philosophique, là, mais il veut dire c'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai le temps, là, mais dans l'évolution des civilisations, tu sais, comme nous autres, ils écotent 1, 2, 3. Nous autres, on n'est même pas une civilisation de niveau 1, c'est-à-dire une civilisation qui contrôle l'énergie solaire pour vivre, OK, qui est en abondance. Une civilisation de numéro 2, tu es capable de te promener dans l'espace pour aller coloniser d'autres planètes. Une civilisation de numéro 3, tu es capable de te promener dans la galaxie pour te faire contrôler la galaxie. OK? Donc, nous autres, on n'est pas là. Mais... admettons que ça existe des extraterrestres qui sont capables de se promener dans l'univers, c'est peut-être juste des gens comme nous autres qui maîtrisent depuis 1000 ans l'ordinateur quantique, qui n'ont pas l'intelligence de comprendre le monde. Comprenez-vous, c'est que ça va nous ouvrir une vision du monde différente. Comme si vous le voyez, le télescope James Webb, il permet de voir le monde comme on l'a jamais vu. Comme on l'a jamais vu. Et donc, tu es capable de faire de nouvelles analyses du monde. Ça va nous amener très loin. Là. C'est incroyable. Doc, tu es fascinant. Mais là, il y en a qui disent que des fois, tu es un peu humoriste. Là. Ça m'arrive. Moi, j'adore ton humour. Là, oui. C'est ça. Les petits gros, je suis gros moi-même. Là, je suis gros moi-même. Donc, des fois, tu ris à toutes les fois. Oui, mais Sugar Sammy, il paraît qu'il est bien méchant parce qu'il rit des francophones. Mais tu sais, t'es pas obligé d'aller le voir. Non, exactement. T'es pas obligé d'aller le voir. Lui, c'est son humour. Puis là, son dernier spectacle, je pense qu'il picosse pas mal les francos. Mais il y en a qui veulent le canceller, là. Ouais, ben, c'est ça, là. Ah oui, carrément. Va pas le voir, ça finit là. Mais toi, on peut aller te voir. Oui. Hey, mon premier show d'humour. Non, ça, là. Le 26 septembre. Je m'excuse, là. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie.
30 ans d'histoire de gros à vous raconter. 30 ans d'histoire de gros. Hey, un concept innovateur, humour et insultes. Oui. OK, ça marche. Si vous êtes gros, ben bonne chance pour aller voir le show. Bonne chance. Oui. Hey, je vous souhaite vraiment d'avoir un sens de l'autodérision, là. Oh, oui. Parce que ça va faire mal, là, vraiment. Surtout là. si vous êtes assis dans la première rangée. Là. Oui, si vous êtes assis dans la première... Écoute, là, c'est vraiment pas de limite, là. Tu sais, des fois, je me calme, j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais là, tu t'es gâté. Là, je me gâte. Oui. J'ai loué la scène Le Bourgneuf pour le 26. Scène Le Bourgneuf, le 26 Ceux qui septembre. veulent des billets, le denisboucher.com. Vous allez là, vous allez avoir le lien pour acheter votre billet. J'espère que je vais avoir beaucoup de pirates qui vont rire, parce que je sais qu'eux autres, il n'y a pas de problème avec l'autodérision. Pas de problème. Puis s'amuser, là. Écoute, non, hey, je suis en train d'écrire le show. Je suis en train de me dire, c'est épouvantable. Puis j'ai vraiment marché. Trouve toi-même. Écoute, puis pour avertir tout le monde. Il t'avait de se canceller lui-même. Il t'avait de me canceller lui-même. Le titre, c'est Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. C'est marqué le spectacle le plus méchant et insolent jamais présenté sur la perte de poids. Donc, je veux que tout le monde soit au courant OK. en achetant le billet. Donc, Mike Ward, Mike, t'es pas assez hot. Sugar Sammy, il est pas assez Hey, hot. non. Là, c'est le Doc Boucher. Là. Ouais, Mike a besoin de m'inviter sur son podcast, là. Parce Oui, que c'est vrai. il devrait. Là, là. ça brosserait pas mal. Hein. Ça serait spectaculaire. Alors j'espère avoir beaucoup de pirates présents qui viendront Yes. s'amuser. Le 26 septembre. 26 septembre. Ça, on va t'en reparler. Ah ouais, on va t'en parler ouais. encore. là. Mais On c'est a très, très bon. C'est très Hey, solide. merci les gars. Vous m'avez prédit un bon succès en plus, alors oui. je suis très motivé. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Le Doc Boucher est avec nous autres. Doc, t'es salué, mon ami. Salut tout le monde. Comment ça va? T'as eu un beau week-end? Magnifique week-end, oui? un peu frais, mais écoute, on annonce la chaleur. Alors, le oui. bonheur devrait revenir. Là. C'est derrière nous. Ouais. C'est derrière nous. Ça se peut gagner un peu en avant, Je puis te dirais après. Là. que ça, c'est mon tempérament un peu... comment je pourrais dire, tu sais, mais en fin de semaine, j'ai pas ce tempérament-là. Non, là, ouais. je suis easy going live, là, mais en fin de semaine, j'avais plein de cul. Là. Alors, je n'avais plein Ça de ressemble cul. à ça pour pas mal tout le monde, je Et pense. sacrement. En fin de semaine, là, je me suis dit... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, le slogan... Quand j'ai commencé à faire de la radio à CJMT, station de télémédia à l'époque, « Bonsoir, les sportifs ». Tu te rappelles de ça, Jerry? Oui. À 11h le soir. Bonsoir, les sportifs. Les nouvelles, la météo révisée. Ding, dong, la météo révisée. Tu fais ça, moi. Et il y avait un slogan. Quand j'ai commencé, il y avait un slogan. C'était « Tout le monde le fait, fais le don ». Tout le monde le fait, fais le don. oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Bon, ça, c'était le slogan de la radio du temps. Et ça me restait en tête, ça. Puis, en fin de semaine, ma blonde, elle m'a dit « Tu m'énerves. » Là, j'étais... À bout. Non, en fin de semaine, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu m'énerves? » Là, j'ai dit « Oui, mais sais-tu quoi? Je vais pas. Ça va pas pantoute, mon affaire. » Et pour la première fois depuis que je suis au monde, j'ai pensé aller voir un médecin pour avoir des pilules. Oh! Ben, tu sais, tout le monde le fait. Fais le don. Fais le don. Oui. Tu sais, je me suis dit, je suis le seul cave qui est. Tu sais, eux autres, là, mouille, pas mouille. Ça ne lui dérange pas bien, on sourire permanent d'en face. Je me suis dit, peut-être que je pourrais commencer à en prendre. Des antidépresseurs. Ben, je ne sais pas si c'est antidépresseur. Je Ouais, sais puis pas là, t'es plus comme. Est-ce que tu es anxieux ou tu es dépressif? Je suis plus dépressif. Ben voilà. Non. Donc, c'est des Antidépresseurs. antidépresseurs. OK. Ouais. Donc. T'es pas anxieux, là. T'es juste. non, je suis pas anxieux. T'as affaire à la C'est que tête. tu regardes dehors. Je regarde dehors, j'ai. Là, je te vois, là. Là, toi, tu te lèves de bonne heure. Là. Oui. Donc, Pas de golf. pas de golf. Alors là, j'ai dit, là, j'ai dit, là, je suis tanné, là. Là, je suis tanné, là. J'ai 3 games de golf de jouer sacrément cet été. Je devrais en avoir 10-12. Et là, c'est samedi matin, il est 7 heures, tu regardes dehors, puis il pleut.
Il pleut, il vente. Il fait à peu près 8-10 degrés. Faut que tu mettes un peu de chauffage pour chasser l'humidité. En plein juin, ça fait du mal. Puis là, ça me parle à tout bout de champ des changements climatiques, puis on va mourir. J'ai dit, Chris, je vais mourir, mais pas de la chaleur. Là. Non. Ben moi, j'ai souhaité un vrai réchauffement climatique en fin de semaine. Ah, j'ai souhaité, j'étais à bout, là. Tu disais, Mr. White, as-tu parlé? Non, j'ai juste que moi, j'écoute Gilles Brien, puis je suis super de bonne humeur. Oui, je sais, Gilles Brien. Gilles Brien, lui, il dit qu'il va faire chaud. Puis que c'est correct, là. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. OK, on est rendu là. Là, il annonce beau, mais en fin de semaine. Et je me disais, est-ce que tu en connais du monde qui en prenne des pilules? Beaucoup. Beaucoup. Connais-tu du monde qui n'en prenne pas, plutôt? Toi, c'est la bonne question. Ben moi, je vais vous dire une affaire. Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Vous en connaissez pas? Tu connais pas qui en prennent? J'en connais pas qui en prennent. Le monde, c'est pas parce qu'ils te le disent pas. la première affaire qu'ils te disent en te rencontrant. Ouais, mais tu sais, le monde proche, je le saurais un peu, là. Ouais. Le monde proche, tu le sais. Ben oui. Proche, oui, dans ta maison, là, je comprends. Mais le monde, Non, le monde. Jerry, pas juste le monde dans la maison, mais il y a du monde. Est-ce qu'on voit des genres de... On est-tu capable de déceler quelqu'un qui a ses pilules? Visuellement? Non. Tu parles sur un antidépresseur? La pupille, pas pareil? Non, pas... c'est de la drogue, oui, mais non, pas à ma connaissance pour les antidépresseurs. OK. Mais il y en a beaucoup, là. Dis-toi que... Parce que moi, j'essaierais de trouver quelqu'un qui en prend, qui me dit « Hey, Jeff, essaye ça. » Mais quand tu embarques là-dessus, je pense que tu peux pas... C'est pas comme un joint de pote. Là. Dans ça, tu dis, je vais essayer du pot, puis j'aime pas ça, ça se termine là. Quand tu embarques là-dessus, tu n'as pas longtemps. Tu n'embarques pas là-dessus, tu dis pour le temps d'ajuster ta... Non, c'était plusieurs mois. Tu regardes la météo, tu dis, il annonce pas beau, je vais prendre du Zoloft. Bon, je ne sais pas trop, là, une autre marque. Là. Je connais pas les marques. Là. Mais c'est des affaires qu'on l'entend. Là. J'ai la liste ici devant moi, tous des noms bizarres. Là. Du Trofanil. Mais comment les autres, ils se sentent? Tu sais, mettons, moi, en fin de semaine, j'étais down à cause de la température. Eux autres, étais-tu down? Étais-tu, c'est pas grave, on va être down, puis on s'amuse, on fait de... Non, il était pas down. Non? Non. OK. Ben non, il était pas down. C'est intéressant. Ben, je sais, mais... Tu cherches... Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va faire beau. Si tu le fais. Oui. Moi, d'après moi, si tu as des pilules puis un bidet, parce que je sais que ben, j'en regarde pour un bidet. Ouais, c'est ça, c'est à cause c'est notre chum Raymond. Tiré. L'appel tiré, c'est Non, c'est parce que quelqu'un, en fin de semaine, me dit j'ai vu mon chum Timé, il te connaît. Elle dit oui, Raymond. J'ai dit personne l'appelle Raymond. J'ai dit tout le monde l'appelle Timé. Oui. Mais anyway, regarde, Timé, il a son bidet. Regarde, t'as un bon point. Ben oui, bidet, c'est pilule. soit les pilules ou le bidet. Moi, je pense qu'une combinaison des deux. Ouais, mais le bidet, l'histoire que je vous ai dit un matin sur le Prime, OK. c'est que le bidet qu'ils vendent au Costco à 30 quelques piastres que tu ajustes après ta toilette. Que Timé ajuste après la toilette. Oui. Mettons que tu es au mois de janvier, c'est de l'eau de l'hydrant, là. Oh, ça doit geler un peu. Ben, me semble. Ça rafraîchit. Ça, c'est le bout qui nous a pas parlé. Hey, j'ai assez de plaisir avec mon nouveau bidet. Il tripe bien raide. Il dit, je suis propre, j'arrête propre au bout. Il dit, je me sens bien. Mais là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça a l'air le fun. Je me cherche une activité de fin de semaine quand il fait pas beau. J'ai dit, l'eau est frette. Parce qu'habituellement, un bidet normal. C'est normal, tu as l'eau chaude, l'eau froide. Voilà. Donc là, celui-là, c'est direct sur l'eau frette. Là. C'est de l'eau de l'hydrant. Là. Oui. Là, elle réchauffe un peu. Là, on sait qu'elle réchauffe, mais au mois de janvier, non, peut te saisir l'anus pas à peu près. Là. Oui. Moi, ça referme assez vite. Oui. Ouais. Et oui, il n'y a pas grand place là, on va dire. Je suis assez protecteur de mon anus. Hey, Doc, on parlait de ça. Ben là, écoute, on parle de sujet santé. Là. Oui, écoute, c'est très santé, là, ce qu'on parle là. Mais sérieux, là. J'ai pensé en fin de semaine. Je te niaise pas, là. J'ai pensé, je me suis dit. J'écoute. Moi, des fois, tu sais que je suis hypochondriaque. Oui, un peu. Donc, juste un peu. Et c'est bon. Ma blonde a dit, toi, t'es malade. Pour vrai. Elle m'a dit, toi, ta seule maladie que t'as, c'est t'es hypochondriaque maximum. Ouais. T'es au max. J'ai hâte de voir la maladie de la semaine. Et la maladie de la semaine, c'est ça. C'est que en fin de semaine, j'ai. La dépression. J'ai pensé que j'étais en dépression. Puis Jeff, je vais t'aider pour la dépression. Une personne sur deux dans sa vie va vivre un problème de santé mentale. OK. Dans sa vie, oui. Mais je ne considère pas que j'ai un problème de santé mentale. C'est une dépression, c'est un problème de santé mentale. OK. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je suis quand même. Mais ça revient-tu? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est revenu, là? Est-ce que tu te sens mieux ou. Ben là, c'est sûr que le soleil commence à se pointer. Moi, je suis directement lié au soleil. Ben, on est pas mal tous connectés au soleil, là. Tu penses-tu?
Ben, écoute, on ne produit pas bien de vitamine D ces temps-ci. Là. Ça affecte un petit peu partout. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui prend des moi, c'est le bout que je veux comprendre. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs, ça va régulariser, donc ça va les remonter quand c'est laid dehors, mais ils ne sont pas énervés quand il fait très beau. Hein, moi, quand il fait très beau, il fait 30 soleil, puis je suis en congé. Je ne veux pas être down. Là. Moi, je suis de bonne humeur. C'est-à-dire, moi, là, la personne qui est ses pilules est plus... Oh oui, il fait beau. Non, moi, je n'ai vu là, du monde, là, une transition totale de personnalité. Là. Ah oui? Vraiment extraordinaire. De dépressif, j'ai plus de joie de vivre à le bonheur total. Ah, c'est donc bien intéressant, ça. Non, je te dis pas que j'en ai vu des tonnes, là, mais vraiment, là, des gens qui avaient des bons médecins, avec un bon suivi régulier, là, bien fait. Tabarnouche, pas reconnaissable. Ben moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai fouillé un peu en fin de semaine en écoutant le golf, des fois, il y a du temps un peu. Ça dit que si on prend des pilules de même, par contre, ça se peut qu'on va te cac. OK, t'as magasiné, toi. Oui, j'ai magasiné. Ça se pourrait qu'on va te cac. Oh, oui. Ça, c'est les effets nocifs. Là, c'est les effets secondaires. Ça dit que dans les effets, vous commencez à aimer François Legault, Guilbeault, après ça, Éric Kerr, tout ça. Donc, vous allez croire tout ce qu'ils vous promettent. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit, si vous voulez savoir combien de gens prennent des pilules, allez voir le sondage en fin de semaine sur les politiciens aimés et pas aimés. Il y en a, tabarnak. Hein? Il y en a des affaires. Oui. Legault est on top. Valérie Plante est là. Tous ceux qu'on trouve bizarres puis qui se font ramasser dans les médias sociaux, les Québécois les adorent. C'est la preuve qu'on doit prendre des antidépresseurs. On n'est pas dans la gang. Hey, mais sérieux, Éric Duhem doit être inquiète. Ouais. C'est irréversible, je pense. Ce qu'ils ont réussi à faire, Éric Duhem, un des gars les plus brillants que j'ai rencontrés de ma vie, ils ont réussi à le faire passer pour un coucou, pour un genre de bizarre. Ça met... Puis ça, dans ce temps-là, quand t'as laissé ces salauds-là te définir, je le dis souvent, il n'y a rien à faire. C'est irréversible. I know. Je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Les gens qui viennent nous voir après disent ce qu'ils nous ont dit, c'est pas vrai. Mais ils ne viennent pas tous te voir. Et les autres, ils ont leur perception, puis il n'y a rien à faire. Tant aussi longtemps que tu ne réussiras pas à leur jaser les yeux dans les yeux. Ça m'a fait de la peine pour mon chum Éric Duhem en fin de semaine. Je pense que les carottes sont cuites pour le chum Éric, pour son futur politique. Les chiffres que vous avez là, ce ne sera jamais plus que ça. Malheureusement, c'est probablement ce que j'ai vu cette fin de semaine. Mais, regarde, je dis ça, j'ouvre la parenthèse, je la referme. Mais je pense que dans la gang, si t'aimes François Legault, si, mettons, il y a un sondeur qui t'appelle qui dit « Hey, toi, tu t'aimes François Legault? » Tu réponds « Oui, excuse-moi, t'es pelule en tabarnak. » T'es sur le Paxil. Non, t'es sur le Paxil. Au coton. Là. Tu peux pas aimer. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Hey, Valérie Plante, l'aimes-tu? Ah oui. Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, toi? Voyons, c'est une des politiciennes les plus inutiles que j'ai jamais eues dans l'histoire de la politique. Elle raconte n'importe quoi. Allez juste voir ce qu'elle écrit sur Twitter. Je peux pas aimer ça, là. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est lié aux pilules et c'est la seule affaire qui me retient de prendre des pilules de bonheur, c'est que j'ai peur de commencer à aimer François Legault. Et... Vois-tu, toi? J'hésiterais. Non, écoute, Jeff, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Non, ça ne peut pas marcher. Hey, tu me vois-tu arriver à Radio Pirate? Hey, en fin de semaine, j'allais manger une poutine dans tel plat, il était là, Jeff, on a eu du plaisir. J'ai pris une photo avec lui. On t'attache, c'est sûr. Il a lu un livre, il l'avait dans son char, il me l'a donné. Je l'ai lu! Ouais, je l'ai lu! Il était tellement bon, son livre. J'ai fait un tweet. J'ai lu en fin de semaine le livre. Le ciel noir de l'Apocalypse. J'ai eu tellement de fun. C'est bon! Hein? L'auteur québécois Jacinthe Gagnon, c'est vraiment bon, là. Ben oui, l'Apocalypse dans le ciel noir. Très bon livre, j'ai lu ça. Après, je t'allais donner des beaux gros bisous à Isabelle. Non, j'ai peur, vois-tu? L'image est terrifiante, Jeff, arrête ça, là. Hey, tu vois-tu, toi? J'arrive, j'ai ma carte de la CAQ, j'arrive à Radio Pirate, ouais, donc, des entrevues avec Bernard Drainville, Martine Biron, le gars Bonardel pour la sorte de feu. Éric Kerr. Entrevue avec Éric Kerr. Moi, je nomme personne, là. Mais pensez-vous, c'est quoi, d'après vous, le pourcentage de politiciens qui sont ces pilules au Québec?
Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ouais. Ben, des fois, je réfléchis écoute, 25% des gens ont des problèmes de santé mentale. Ça fait que dis-toi qu'il y en a une gang là-dedans. Hein? OK. T'en as ça doit être les mêmes pourcentages. Oui, c'est ça. Ils sont 125. S'ils étaient 4, pas pareil. Ils sont 125, ça risque d'être un échantillon de ce qu'on est. Oui, c'est toujours ça. Oui. Oui, tu regardes. C'est un quart de la population qui présente constamment des problèmes de santé Les gars mentale. qu'on a vus en fin de semaine à PGA, là, puis même les gars de la F1, là, eux autres, ils prennent du Ritalin. Pour se relaxer? Oui. C'est ça. Ouais. Pas sur le nom Ritalin, là. Mais Oh, c'est ça, là. c'est un genre de pilule de même, tu comprends? Pour la concentration. Oui. Focaliser. Exact. Focus. Ils entendent personne alentour d'eux autres. Ils sont comme aux fraises un peu. Je ne sais même pas si j'irais jusque-là, même comme athlète. Hey, parce que ça coupe l'appétit, tout, hein? Tu sais que 50% des athlètes sont prêts à prendre une pilule qui va les faire mourir s'ils gagnent la médaille olympique. Ouais. T'as-tu pogné ça dans 1985? T'as-tu pogné le podcast de... Leur podcast est un peu ordinaire, là, mais je sais qu'il y a un buzz. Mais sérieux, c'est pas très bon. Là. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait du monde qui fasse des podcasts. Je suis pour l'explosion des podcasts. Mais des fois, je trouve qu'il y en a qui c'est un peu... Mais ils ont eu Saint-Gelais, là, la patineuse. Oui. Tu sais? Puis elle a réalisé que finalement, tous les sacrifices qu'elle a fait pour gagner une médaille, ça vaut rien. Ben, ça vaut pas la peine pantoute. Zéro. Elle dit, j'ai pas de job qui a de l'allure. Elle dit, j'ai pas de chum, j'ai pas de famille. Elle dit... Marianne Saint-Gelais. Hey, Marianne Saint-Gelais. Jeff, je suis dans le domaine du sport. Je conseille à personne d'aller dans le sport d'élite. C'est de la merde. C'est une destruction de ta vie. Ça n'a pas de sens. De un, on te pousse à aller plus loin. Pour te pousser à aller plus loin, rencontrer les standards sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à te droguer. Donc, tu vas aller vers des suppléments, tu vas faire un stop vers des drogues, tu vas essayer de te pousser, tu vas te détruire physiquement, tu vas te détruire psychologiquement. Puis après ça, quand tu as fini ça, ben il se passe plus rien pour toi. Il y a certains sports où ça finit par des contrats de millions. Là. Oui, mais pas au Québec, on s'entend-tu? Ben, hockey, golf, oui. Baseball, soccer, tennis. Mais tu sais, je veux dire, aller faire du patin de vitesse courte piste, c'est quoi le but? Aller faire du bateau... comment ça s'appelle ça, là? La rame? La rame, c'est quoi le but? Il n'y a pas de suite après ça. Ben, boxe, il y en a. Tu peux te ramasser en boxe professionnelle puis faire de l'argent. Ouais, mais Jeff, j'ai déjà coaché deux boxeurs professionnels puis ça ne donnait rien. Tu sais, la carrière, c'était fini. Là. Tu sais, arriver puis dire tu vas profiter, là, c'est extrêmement difficile. Extrêmement Puis difficile. c'est pas tout le monde qui a la mentalité pour se rendre là. Fait que la majorité des athlètes que tu vois, on fait à croire que c'est spectaculaire, là, aller aux Olympiques, puis bravo, t'es exceptionnel. Mais c'est une vie de merde. Vie de merde. C'est une vie ça n'a pas de sens. Elle regarde ses médailles, là. C'est ce qu'elle a dit. Là. Elle regarde ses médailles. Je regarde mes médailles, ben, elle dit ça me dérange. Ça vaut comme rien. Michael Phelps, en dépression tout le temps avec ses médailles d'or. Comment il y en a eu? C'est le plus grand médaillé de tous les temps aux Olympiques. Ouais. Dépression constante. Full, gars bizarre. Mais ça rouvre pas de porte, c'est ça que je trouve bizarre, dans le sens qu'elle a du bagou à 33 ans. Je me dis, Christophe... Doc le dit, là. La grosseur du marché joue pour beaucoup. Oui, je comprends. Si tu es aux États-Unis, mettons... t'es millionnaire pendant que tu fais tes Olympiques. Le rouquin, là. Le roux là, qu'on a vu longtemps en patin, là. Je sais que c'est Shaun White, c'est lequel? Le gars... les gars, ils font de l'argent après, ils ont des vêtements à le nom. Oui, je comprends. C'est ça. Ben oui. Ils sont venus de marketing. Mais nous autres, ces athlètes-là sont déjà millionnaires pendant qu'ils performent. Oui. Nous autres, on les fait crever de faim. Le gars de snowboard. Ouais. C'est ça, Shaun White. Shaun White, c'est le gars de snowboard, c'est ça. Pas le gars de patin. Lui, Shaun White, il est bourré de cash, là. Il est bourré de cash. Lindsey Vonn est bourré de cash. Mais, ben oui. Tu sais, la petite Gagnon qui est de Lac et de Chemin, elle est pauvre comme job, là. Elle a bien vécu, mais elle va sortir de là, puis tout est à bâtir. C'est que la victoire aux États-Unis ou dans d'autres pays a de la valeur. Oui, mais aussi, ça va que la grosseur du marché, la richesse du marché. Ils disent que White, c'est un gars qui vaut entre 60 et 65 millions. Je vais le faire. C'est sur... Il n'est pas pareil avec moi, Bayon. Non, mais c'est White puis Shaun White, c'est pas pareil. Non, c'est ça, là. Ouais. C'est incroyable. 65 à 70 millions. Ouais. Dans ce coin-là, là, parce qu'ils l'ont monétisé. Tu sais, il y a une personnalité à créer. Un athlète qui doit comprendre qu'il faut qu'il se monétise. Tu sais, c'est pas parce que tu fais un sport que tu vas faire de l'argent après. Si tu as une vision à long terme, monétise ta personnalité. Monétise ce que t'es. Elle dit, tout le monde pensait que Charles Hamelin, c'était un grand leader et un grand champion. Elle dit, c'était une grosse momoune, dans le fond. C'est un peu ça qu'elle dit. Là. Elle dit, arrête tout c'était beau qui était tough. Puis qu'il disait, ouais. J'ai trouvé ça bon. Je l'ai trouvé rafraîchissant.
Je l'ai trouvé honnête. Donc, on ne peut pas briser le rêve de gens qui aspirent à faire ça parce que c'est quand même mieux ça que s'en aller dans la drogue. Là. Mais il y a un déséquilibre là-dedans, pareil. Il y a un manque de réalité. C'est une religion. On leur fait croire que la victoire est importante au détriment du reste. La réalité, ça devrait dire, gars, ce que tu vas vivre, là, ça va être tough. Si tu veux t'y rendre, on va t'aider. Puis en bout de ligne, il n'y a plus personne pour toi. Ouais. Ça, c'est la réalité de ta vie que tu vas vivre. Là. Mais même jeune, tu vas dire, hey, oui, je vais embarquer parce que je veux la victoire. Parce que les Olympiques, ça dure 2 semaines. Hein? Ben oui. Puis pendant 4 ans, on ne s'occupe pas de ces athlètes-là 0-0. Non. Quand leur carrière est finie, c'est terminé. C'est bonsoir. Ben c'est ça. C'est ça. Puis si on avait vraiment de la valeur dans le sport, c'est que ces athlètes-là feraient de l'argent. On les aiderait. Il y aurait des équipes marketing alentour d'eux autres. Ces athlètes-là devraient sortir de là millionnaires. Oui, je suis 100% d'accord. Je comprends pas l'histoire. Elle devrait être millionnaire. Lui, son ancien chum aussi devrait être millionnaire. Mais tu sais, comme elle, combien de caractères on va trouver de même? Combien de capacités que tu en as comme elle avait? Oui, elle devrait être millionnaire parce que c'est des gens exceptionnels dont on ne s'est pas occupé parce que la société ne met pas de valeur. Oh oui, on veut avoir un show pour avoir le drapeau canadien pendant 2 semaines. Puis après ça, oui, exact. On t'aime, t'es bonne, on t'applaudit. Hey, qu'est-ce que tu choisis comme de sujet? T'en as 2. Ozempic. Quand t'es gros... ton cerveau est différent. Ton cerveau est différent. Ou Ozempic. Mais Ozempic, c'est le hit, hein? Hein? C'est le hit, dans le sens que tout le monde parle. Tout le monde parle de ça. Mon opinion, oui. Je vais y aller avec ça. Erreur de retirer Ozempic pour la perte de poids. Ah oui? C'est une erreur majeure. Les gens ne comprennent pas l'obésité. L'avenir du traitement de l'obésité va être médical. Tu sais, moi, je fais bien de la caricature quand je viens vous voir. Parce que mais la réalité, c'est... La réalité, là, c'est que la majeure partie des gens ne sont pas capables d'être sous contrôle. Oui. Le lien que je faisais, le cerveau des obèses est probablement différent à certains égards ils ne sont pas capables de se contrôler parce qu'il y a probablement, au niveau du cerveau, une région qui ne perçoit pas qu'ils mangent assez. Ouais. Okay? Donc, mais la recherche des limites, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais là, la problématique, c'est qu'on a retiré ça. Mais j'aime ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a 1 minute et demie. Tu as dit l'avenir de l'obésité, c'est clair que dans le futur, ça passe par la traitement médical. Oui. La médication. Donc, l'histoire de tel régime, de tel effort au gym. Je vois tellement. Oublie ça. Je vois tellement de monde gros courir. Ça fait-tu pitié? Mais moi, quand je vois des bedaines courir. Non, Jerry, don't get me wrong. Je trouve ça... Il y a un côté de moi qui trouve ça extraordinaire. Mais j'ai mal pour eux. C'est parce qu'ils ne devraient pas commencer là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des gens souvent de 35 ans, 38 ans, 40 ans. Tu te dis, oh my God. Tu sais, là, tu es en train de te faire souffrir, puis les résultats... Les chances que tu te ramasses à 50 livres de moins en courant... tu as beaucoup de chances de te maganer les genoux. Mais tu as beaucoup de chances que finalement, tu ne perdes même pas 5 livres. Tu as un surplus de poids de 20 livres, mon conseil, commence pas à courir. Non? Non. C'est quoi le conseil? Marche. Oh, tu prends la marche. Tu prends les marches. Regarde, marcher, là, c'est incroyable. Puis je vous le rappelle, hein, marcher 5 km, c'est la même dépense énergétique que courir 5 km. Moi, je t'ai-tu compté que j'ai découvert ça il y a une couple d'années? Non. Ah, je trippe. Là, je marche moins parce que j'ai pas le temps, parce que je me mais qu'on rentre dans la maison, j'ai juste hâte de recommencer à marcher. Moi, je partais 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, 2 heures et demie. Je finissais le show, je faisais mes affaires vers 3h30, bang, 2 heures, 2 heures et demie. Je marchais 13, 14, 15 kilomètres. J'ai des fins de semaine 21, 22 kilomètres. J'adore ça, le cerveau, c'est extraordinaire. Ben oui, quand les livres sont à terre, la bibliothèque est à terre, tu mets les livres, tu les remets à sa place en marchant. Puis, tu as raison. Je fonds quand je marche. Mais ça, moi, je ne savais pas, ça, que c'est la même dépense énergétique avec le même nombre de kilomètres si tu cours ou tu marches. Oui, parce que c'est une charge de travail. Parce que ton nombre de calories est le même sur ton... Tu sais, l'application Health, là, ils vont marquer la même ça va marquer la même affaire. C'est juste que quand tu cours, c'est parce qu'à un moment donné, je mélange les deux. Oui. C'est ça. C'est juste le temps qui est différent. C'est juste le temps. C'est juste le temps. C'est carrément ça. Parce que c'est la même charge de travail. C'est la même charge. Fait que ça, c'est vraiment Donc, si tu cours, mettons, 5 km, ça te prend 27 minutes. Tu marches 55 minutes, t'es correct. Oui, absolument. C'est à peu près ça, c'est le double. Tous mes clients commencent par la marche. Il n'y a pas de mes clients qui courent. Tous mes clients qui sont obèses, qui rentrent, qui ont un surplus de poids, qui rentrent dans le programme, je courais, t'arrêtes de courir. Oui. Oui, t'es mieux. C'est obligatoire. Et les gens se mettent à perdre du poids quand ils marchent. Oui.
Ça fait tellement de bien en haut. Ben oui, puis t'as pas de stress physiologique, là, t'as pas d'impact. Là. Tu sais, comme moi, quand j'envoie courir, là, je vois des petites madames à gros cul puis des messieurs à bedaine qui courent. Là. Ouais, moi, j'ai envie de baisser la fenêtre, là, puis marche, le gros, marche! C'est juste ça que j'ai envie de dire, là. Non, mais c'est parce qu'il y a une perception. Je l'avais, cette perception-là. Il y a une perception négative envers la marche. Oui. Parce qu'on a l'impression... Ça fait plus pépère. Ça fait pépère. Mais même les grands coureurs, moi j'ai été dans un club de course, les meilleurs faisaient encore de l'intervalle puis de la course-marche. Oui, ben beaucoup de courses, beaucoup d'intervalles, beaucoup de course-marche. Oui. Mais c'est sûr que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire... faut aller participer à un demi-marathon ou un marathon. C'est que toi, tu penses que des fois que tu es en forme, puis Boboule te dépasse, là. Il y a du monde qui n'accepte pas ça. Là. Boboule fait le demi-marathon en 1h55. Toi, tu as fait 2h15. Tu es en tabarnak. Elle a les grosses fesses, puis tu ne peux pas la chercher. Là. Non, mais c'est parce qu'elle s'est entraînée intelligemment. Elle s'est pas rendue là pour rien. C'est surprenant le monde gros qui font des marathons et qui mangent toutes les maigres. Jerry, quand on faisait nos tests à l'Université Laval, là, on avait un de nos chums qui était obèse. OK? On faisait les tests légers bouchés. Oui, mais d'abord, juste arrêter. Il y a du fioul. Mais comment ça que je paye je vais payer ces opérations au genou, ben? Oui. Non, oui. Je vais payer ces opérations. Je dis boboule. C'est du monde qu'ils ont un body assez corpulent. Mais c'est pas pas 80 livres pas de plus. l'ISO. L'ISO ne court pas. Là. Je pense qu'elle marche même pas. Je parle pas de ce monde-là. Je te parle du monde qui sont en shape, mais qui ont un body assez chubby. Non, mais ça, c'est pas pareil. Il y a toutes sortes. Tu peux avoir des gars qui ont des gros Moi, j'ai vu un gars aveugle, assez chubby, dépasser du monde, là, dans un demi-marathon. Le gars est aveugle. Il fait 1h30 sur le demi. C'est peurant. Là. Notre chum, là, qui était... Qui fait 1h30 sur un demi-marathon? Pas moi. Pas beaucoup de monde. Dans la ville de Québec, ici? Ben là, on n'est pas gros. Très, 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 très peu. Le gars, il est aveugle puis il vous manque. 1h30, habituellement. Oui, il y a une génétique en arrière aussi. Là. Voilà. Il y a une génétique. Je connaissais en Christ, j'ai couru tabarouette pendant 8 ans. Moi, je pesais 225 livres. Là, je suis gros, mais je pesais quand même 225 livres. J'ai fait un demi-marathon en 2h01, puis j'ai fait un marathon en 4h54. Là. Il y a un gars qui me dit, quand même bon, pareil, je m'entraîne pas, moi, puis je peux aller courir un marathon. Je dis, parfait, je vais te tester. Je l'ai testé. Là. Non, il s'entraîne pas, là. Il y a un VO2 max d'un marathonien. Fait que lui, il part s'il est même pas fatigué. Mon chum Chubby, je te parlais, là, sa fréquence cardiaque maximale montait à 240 battements par minute. Pendant que nous autres, on était crevés à 195 battements par minute. Ça? Lui, il courait, tu voyais la graisse rebondir partout, puis il montait à ça à 240 battements. Puis il t'a fait ça? Ben oui, il t'a fait ça comme si de rien n'était. Il arrivait, il suait un petit peu, puis il nous riait d'en face, parce qu'il y avait une génétique vraiment totalement différente. C'était vraiment capoté, là. C'est certain. Fait que tu as des gens génétiquement qui arrivent, qui te surpassent. Tu vas t'entraîner toute ta vie. C'est sûr que si tu plugues à 150 de pulsation, tu fais une ride. Là. Oui. Ben, tu peux faire un bout. Là. Si tu es gras un peu, tu piges dans le gras. T'as du fioul. Non, mais ça, c'est ça. Le cardio, tu l'as ou tu l'as pas. Là. Oui, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Ouais, mais c'est incroyable de voir des fois qu'il y en a qui s'entraînent, puis cardio, il vient. Ils sont top shape. Mais le cardio ne vient pas. Non, c'est ça. Il y en a d'autres que cardio. Moi j'ai un cardio incroyable. Moi, là, je peux être 1 an sans faire de jogging. Check-moi bien aller, mais que je reparte. Check-moi bien à la fin de la semaine. Ouais. Ça, ma blonde, ça la met, elle comprend rien. Mais si j'ai toujours tellement. Je joue au hockey, j'étais le même. Je joue au hockey, j'étais capable. Moi, j'avais une récupération en plus. Je suis capable de. 35 à 40 secondes sur le banc, je ne sais pas repartir. Tu trouves un vieux gagné, là. Ça ressort. Ah oui, c'est vrai, ça ressort. Tandis qu'il y en a d'autres, des gars bien en forme, ça lui prend 2 minutes de récupération pour carrément, le chiffre. Carrément. Puis bien en forme, les gars. Là. Ça, regarde. C'était la force de Guy Lafleur, je pense. Ouais, ben Guy, il fumait en plus des clopes entre les périodes. C'était incroyable. Non, Ozempic, grosse erreur. Grosse erreur selon moi, parce que c'est le seul moyen de faire maigrir les gens. L'obésité, c'est une épidémie mondiale. Ça n'est une épidémie. Pourquoi le gouvernement prend toujours les mauvaises décisions partout? Ben, c'est parce que, je sais pas, mais dans celle-là, c'est parce que... Tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a pas de cash, là. Il y a du cash à pleure ça pleure partout. C'est ça, exactement. Puis c'est le seul moyen qu'on a d'aider les gens, puis on le coupe. Fait que moi, je trouve que ça... Tu sais, il y a des gens qui sont prêts à se prendre en main. Les assurances privées, ils l'avaient déjà coupé, je crois. Que les assurances privées... Mais ceux qui l'avaient encore, je pense, vont le couper de par la décision du gouvernement. Mais il y a combien de gros qui ne font pas de diabète? 40 peut-être. OK, c'est quand même assez élevé.
Donc, je pensais qu'en vraiment surpoids où tu avais besoin d'Ozempic, habituellement, tu faisais du diabète de type 2 assez quasiment automatique. Je pense, mettons, peut-être, je te dis 60, 65, 70% vont faire du diabète. Là. Je ne sais pas le chiffre exact, mais tu en as qui n'en feront pas. Mais... Donc, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de diabète qui ne peuvent pas l'avoir. Là. C'est ça, exactement. C'est ça. Il faut que tu fasses une preuve que la personne a le diabète pour l'avoir. Mais quelqu'un qui prend Ozempic, là. Oui. Puis que, bon, il y a un 50 livres de trop, il finit par ramasser son poids santé normal. Arrêter Ozempic, c'est un problème majeur? Oui, parce qu'il va reprendre, dans 2 ans, il va reprendre 50% de son poids, puis après 5 ans, il va avoir repris 80% de son poids. Mais s'il fait attention. Il ne sera jamais capable. Tu comprends? C'est des gens qui ne seront jamais capables. OK, ouais, je comprends. Fait que ça te prend de la médication pour les contrôler. Là, le seul qu'on connaît qui est efficace. Il y a d'autres molécules qui s'en viennent, là, qui vont être très intéressantes, mais Ozempic est ce qu'on parle le plus. Mais c'est le début de quelque chose pareil, hein? Oui. Puis ça a été trouvé par hasard. Oui. Parce que c'était pas ça au début, là. Non, c'était pas son but. Thank you, Doc. Hey, salut tout le monde. Bye. Podcast, Doc? Ouais, denisboucher.com. Oui, tiens-toi, tu t'amuses, hein? Non, j'ai du fun. Bon, parfait. Hey, Jerry, thank you, man. Yes. Merci, Jerry. Merci, Mr. White. Mr. White. Mr. White, thank you, man. On est genre parti là, pas mal. Puis on s'en reparle demain. Hey, on est sur Prime aussi, en passant, si vous voulez vous inscrire. Beaucoup de podcasts à écouter au cours de l'été. Allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Si, hey, il fait beau à partir d'aujourd'hui, aller jusqu'à... on regarde la météo, on voit que du soleil, que du beau temps. Yes! C'est elle la meilleure pilule contre la dépression. C'est le soleil et la chaleur. Enjoy! See ya! I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.